Alors on va finir cette année avec un sujet qui est à la fois très central, et vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on a choisi avec Jean Renaud de lier à la fois la question du corps et la question de l'art. On a essayé de partir de cette question très discutée au cours du christianisme, et dont vous allez voir que, au fond, le christianisme, dans son ensemble, a une attitude relativement paradoxale. On s'est dit qu'au fond, c'était intéressant de mettre en parallèle l'attitude de l'histoire de l'Église et de l'histoire du christianisme à l'égard du corps, comme à l'égard de l'art. Et je voudrais commencer par prendre un peu de temps avec vous pour mettre en lumière comment est-ce que cette attitude est paradoxale. Nous avons dans notre mémoire, parce que nous sommes les gens du XXe siècle, et donc ce qui nous a précédé, c'est le XIXe, nous sommes plus marqués par la méfiance, et je vais y revenir, de l'Église ou du christianisme à l'égard du corps et à l'égard de l'art, plus que de la manière dont le christianisme l'a promu, l'a développé, cette dignité, cette grandeur aussi bien du corps et de l'art, même si on verra qu'il l'a fait et qu'il l'a fait pendant de longs siècles. Donc nous sommes très souvent, dans nos éducations, les héritiers de cette négation, ou de cette méfiance, ou de ce soupçon, ce qui est encore pire, qui caractérise très fortement l'éducation morale du XIXe, qu'elle soit d'ailleurs chrétienne ou laïque, qu'elle soit cléricale ou anticléricale, c'est d'ailleurs peut-être un des points communs qu'ils ont, qui est au fond de se méfier et de soupçonner fondamentalement le corps d'être quasiment le lieu essentiel du péché, pour faire court. C'est très frappant de voir que quand même là-dessus, la morale chrétienne du XVIe ou XXe siècle et aussi souvent la morale laïque qui lui a emboîté le pas, même si à l'époque des Lumières, vous le savez, pour critiquer cette morale, sont pourtant proposés quelque chose de très, je dirais, de très lumineux en échange, est une morale qui, encore une fois, identifie la plupart du temps la beauté à la séduction, le corps à la passion et le péché au péché de la chair, si vous voulez, en gros. Ce qui d'ailleurs manifeste bien la pauvreté théologique de ces époques. Parce que pour en venir là, il faut vraiment être dans un état d'obscurantisme théologique grave. On y reviendra. Donc cette méfiance, ce soupçon, a marqué profondément l'Occident. Et on peut dire, je pense que c'est pas exagéré de dire que la manière dont les Occidentaux, les individus occidentaux tentent de se dépatouiller, de se débrouiller avec la monumentale culpabilité qui est celle du monde contemporain, est en grande partie liée à ce soupçon porté sur le corps et porté aussi sur la beauté. Tout simplement parce que la culpabilité s'amplifie, c'est un phénomène psychologique, quand précisément, j'allais dire, la faute, ou si vous voulez, la culpabilité objective, est associée au corps, à la sexualité ou à la beauté. Beaucoup moins quand elle est liée à l'orgueil, par exemple. On en a parlé plusieurs fois. L'orgueil, c'est pas outrageusement culpabilisant, puisqu'on pratique ça à longueur de journée sans s'en apercevoir, que ça n'a pas de couleur, ni d'odeur, ni de saveur, et que c'est souvent la dernière chose dont on s'aperçoit. Ça n'a pas d'effet immédiat, vous voyez, c'est pas tellement dans le sensible, l'orgueil. Alors que la séduction, l'art, c'est dans le sensible, le corps, c'est dans le sensible. Là, on voit. Alors, ce qu'il faut évidemment, c'est faire la part des choses, voir que cette méfiance, d'abord, elle s'est amplifiée à partir du XVIe, XVe, XVIe siècle, mais il ne faut pas non plus dire qu'elle n'a jamais existé avant. On peut juste souligner que la méfiance du corps présente dans le christianisme avant le XVIe siècle est une méfiance qui est héritée essentiellement du stoïcisme et du néoplatonisme, qui sont les formes communes de la morale antique. C'est-à-dire considérer que, au fond, l'essentiel de la vie humaine, c'est l'esprit, que le corps est là pour être une espèce de pédagogue provisoire, vous voyez, pour s'élever aux choses spirituelles, ça c'est au mieux, et qu'au pire, il est une pénitence et une espèce d'abaissement voulu par Dieu pour
pour nous maintenir dans l'humilité ou pour nous y faire entrer. Et que, alors ça c'est la version plutôt néoplatonicienne, et la version stoïcienne, c'est de considérer que l'essentiel de la morale va être précisément d'agir avec ce corps rebelle qui est directement lié aux passions, et ce qui permet d'apprécier à la fois la grandeur et l'ambiguïté de l'art. L'art étant positif, au dire de Platon ou des stoïciens, quand précisément il favorise l'élévation de l'esprit, hein, c'est-à-dire qu'il a un mode plutôt allégorique, c'est-à-dire qu'il se sert du sensible, mais pour que rapidement on passe à quelque chose qui est au-delà du sensible, et il est nettement plus dangereux quand il commence à jouer sur le registre passionnel et à attacher l'homme au sensible. D'accord ? Et donc on peut dire que la tradition de méfiance ou la tradition de soupçon, aussi bien de l'art que du corps, ne viennent pas directement de l'Évangile, on le verra bien d'ailleurs, mais viennent plutôt des traditions, encore une fois, antiques, du stoïcisme et du néoplatonisme, conjuguées, parce qu'elles ne s'opposent pas évidemment, repris par la tradition chrétienne, amplifiés par certains côtés par la tradition chrétienne, et que malheureusement, j'allais presque dire, ce soupçon à l'égard du corps prend une teinte spécifiquement chrétienne, entre guillemets, à partir du XVe siècle, parce que là, il faut reconnaître que la moralisation systématique, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire la manière de systématiser l'évaluation de la faute, l'évaluation de la gravité de la faute, l'évaluation du repentir, l'évaluation de la pénitence, bon. Et encore une fois, de prendre pour des raisons dont on va voir d'ailleurs qu'elles s'enracinent difficilement dans l'Évangile, le péché de la chair comme l'horreur, quoi. Et donc, tout ce qui tourne autour de l'expression du désir dans l'art aussi comme des choses dangereuses, ça c'est malheureusement, il faut le reconnaître, une originalité, moi ce que j'appellerais une originalité pathologique en tout cas, du christianisme, vous voyez, qui se développe à partir du XIVe, XVe siècle, et qu'encore une fois, la laïcité ne nous a pas libérés. Et je ne veux pas vous faire un dessin, mais c'est évident que énormément des avancées et des ornières, parce qu'il y a les deux, de la psychologie, de la psychanalyse, de ce qu'on a appelé la libération sexuelle des années 70, et tout simplement de l'éducation et des problématiques autour de la sexualité dans le monde contemporain sont directement, sont directement liées à ça. C'est-à-dire qu'on est à peine sorti de cette phase-là. Hein. Dans les années 70, on était dans la phase où on pensait que de toute façon, tous ces braves gens n'étaient que dans l'obscurantisme et que nous, on allait être géniaux alors que les autres avaient été des abrutis. Le bilan, c'est qu'à force d'avoir essayé d'être géniaux, on n'est pas si géniaux que ça. D'ailleurs, les jeunes générations le voient bien, parce qu'on n'est pas beaucoup plus libérés, peut-être dans les actes, dans la culpabilité, pas tellement plus. Elle s'est logée ailleurs. Enfin bon, on n'est pas beaucoup. Le bilan est qu'on n'est pas beaucoup plus heureux dans notre corps, et que d'ailleurs l'art lui-même, il n'a pas une place beaucoup plus glorieuse aujourd'hui. Il continue d'avoir une place ambivalente. Hein. Aujourd'hui, ce qui gouverne le monde, c'est pas l'art, ou à condition qu'il soit vendable, c'est-à-dire commercialisable. Hein, aujourd'hui, la sanction artistique, c'est sa commercialisation. Il faut être clair. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, encore une fois, qu'il n'en a pas toujours été ainsi, et que le christianisme, donc ça c'est le premier versant, hein, je ne veux pas m'y attarder. On pourrait s'attarder, je voulais étudier la pathologie dans laquelle, nous, encore une fois, on grandit l'Occident du XVIIe au XIXe siècle, mais enfin bon, je ne trouve pas que ça soit absolument passionnant. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir que simultanément, le christianisme, avec la même grandeur que l'art grec, et en le poussant beaucoup plus loin, a non seulement magnifié le corps humain, aussi bien sur le plan théologique que sur le plan artistique, parce que nous on a complètement oublié. Alors sur le plan artistique c'est très clair, je veux dire, non seulement l'art chrétien a mis en lumière le corps humain comme peu de civilisation, et l'a magnifié dans sa grandeur, hein. C'est très clair, je dirais des premières, on le voit bien, les premières peintures chrétiennes, mais aussi bien le chant chrétien, enfin toute la liturgie chrétienne, est une liturgie dans laquelle la dimension corporelle est extrêmement prononcée. Vous voyez, je veux dire, la liturgie n'est pas du tout ascétique. C'est ça qui est très étonnant. On a une morale ascétique, mais on a une liturgie pas du tout ascétique. Il n'y a aucune crainte, si vous voulez, à l'époque de l'Église byzantine, puis à l'époque de l'Église grégorienne, si vous voulez, de s'emparer de la liturgie dans ce qu'elle a de plus, de la musique
dans ce qu'elle a de plus populaire, dans ce qu'elle a de plus traditionnel, dans ce qu'elle a de plus profane au grand sens du terme, pour la faire rentrer dans la liturgie. On n'a aucun problème là-dessus. Le Moyen-Âge, si vous voulez, alors, mais puis le Moyen-Âge, il accueille tout le monde, le Moyen-Âge. Il accueille tous les mythes de l'Antiquité dont les pères de l'Église se sont distanciés, vous voyez, à force cris et condamnation. Le Moyen-Âge réouvre les portes et accueille toutes les formes les plus fantasmatiques et les plus fantasmagoriques de la symbolique artistique. Ils ont peur, ils n'ont pas froid aux yeux, si vous voulez. On ne voit pas grand-chose qui leur fasse peur. Vous voyez, quand on a inventé l'église d'Assis, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que l'église d'Assis qui est sur le plateau d'Assis à côté de... Alors à l'époque, c'était vraiment vous voyez, l'église pour la première fois demandait à des artistes non chrétiens de participer à la décoration d'une église et à sa construction. C'est un gros bide d'ailleurs parce que c'est l'inverse du Moyen-Âge, si vous voyez, ça, que comme ils viennent pas du tout des mêmes écoles, c'est une espèce de collection de gens qui se connaissent pas du tout, qui n'ont pas du tout la même sensibilité artistique, et donc vous passez d'un style à un autre, vous voyez, c'est un peu comme, comment il s'appelle, Numéro bis, dans, vous voyez, Astérix et Cléopâtre, le livre, pas le film, c'est à peu près ce style-là, ça vous en avez dans tous les sens. Donc c'est un musée original. C'est pas la maison du facteur cheval, mais c'est un peu ça. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que, j'allais presque dire, alors il y en a qui ont crié à l'horreur, parce que si vous voulez, on accueillait les païens dans l'église, vous voyez. C'est d'une audace tout à fait modérée, par rapport à ce que s'est permis le Moyen-Âge. Aussi bien dans sa littérature, mais je dis que même dans sa musique, que dans ses représentations picturales, vous voyez, que dans ses manières de se servir, encore une fois, d'absolument tous les symboles. Et s'il y a bien une époque qui magnifie la grandeur, qui est une époque splendide sur le plan artistique et d'une liberté incroyable, hein, qui n'est que l'aurore de la Renaissance, qui est à mon avis une espèce de ressucé qui est plutôt, je la trouve moins libre, parce qu'elle est plus, la Renaissance est plus dans une volonté d'affranchissement. Or, la vraie liberté, c'est pas dans l'affranchissement. Oui. Nous, les Français, on connaît la liberté que par négation de l'autre, ou de l'opinion de l'autre. Bon, c'est pas une liberté très intelligente, celle-là. Et donc, la liberté par affranchissement, hein, c'est bien, mais c'est mieux d'être libre par soi. C'est ce que fait le Moyen-Âge. Enfin, pas tout le Moyen-Âge, mais disons le Moyen-Âge dans son âge d'or. Et donc, je ne veux pas vous retraverser avec vous l'histoire de l'art chrétien, mais c'est très clair que, jusqu'à la Renaissance, encore une fois, hein, encore une fois, j'allais dire, il y a une espèce d'accueil bienveillant, une familiarité avec la beauté du corps humain, avec la grandeur du corps humain, qui est tout à fait étonnant. Aussi bien d'ailleurs du corps de l'homme que du corps de la femme, que du corps de l'enfant. Et même que du corps du vieillard. C'est très étonnant. Le seul corps qui est carrément moche, c'est celui des démons, au Moyen-Âge. Alors, je dis ça parce qu'après ça, il y en a d'autres qui deviennent moches. Le Christ de Grunewald, vous êtes pris de nausée, si vous voyez. Je veux dire, là, c'est l'équivalent du corps des démons au Moyen-Âge, sauf que là, c'est Jésus qui est repoussant, quoi. Vous voyez le Christ de Grunewald qui est à moitié décomposé. Alors, évidemment, il faut le regarder en vis-à-vis avec la résurrection à droite. Mais... C'est la même chose du côté même de la morale chrétienne. Nous n'en conservons encore une fois que le traumatisme récent dont nous émergeons à peine, mais la morale biblique autour du corps, même si elle implique des prescriptions très rigoureuses, hein, on le voit dans la loi mosaïque, est en même temps une tradition qui n'est pas du tout dans la négation du corps. Enfin, la Bible est remplie, j'allais dire, d'une présence corporelle des uns et des autres, pour le meilleur et pour le pire, dont on voit bien que Dieu ne s'est pas d'abord occupé, si vous voulez, par éduquer son peuple de ce côté-là. Hein, Dieu n'est pas trop gêné, enfin il fait avec. Abraham qui ne peut pas avoir d'enfant, auquel Sarah donne la servante pour qu'il ait un enfant, enfin pour qu'il ait un enfant avec elle, qui après ça, ayant elle-même un enfant, rejette la servante dehors avec l'enfant. Enfin, vous lisez les histoires de Lot avec ses fils, un peu spécial. Enfin, je ne veux pas vous donner, mais vous lisez l'ensemble de l'Écriture, vous voyez bien que Dieu punit hein, quand c'est pas juste. Dieu punit. Mais c'est pas d'un côté les purs qui sont les bons et de l'autre côté les moins purs qui sont les méchants. C'est pas franchement ça. Le partage des eaux dans le domaine biblique n'est pas du tout du côté, encore une fois, de cette espèce de morale, vous voyez, dont on hérite, nous, du 19e. Le discernement, il est beaucoup plus dans le respect de l'alliance, vous voyez, dans ce que c'est que la grandeur de la fécondité, le mépris ou l'accueil de la grandeur de la fécondité.
il est beaucoup plus dans la justice intérieure et la bonté intérieure, c'est beaucoup plus ça. C'est ça qui est très paradoxal. Dans la loi mosaïque, encore une fois, il y a une espèce des prescriptions très rigoureuses à l'égard des impuretés corporelles, mais bizarrement, ce n'est pas des impuretés morales. C'est assez complexe. Hein. Alors, on pourrait développer aussi, montrer comment est-ce que la théologie du mariage, telle qu'elle est développée dans le christianisme antique, est complètement révolutionnaire par rapport à la théologie du mariage, enfin à la philosophie du mariage romaine, par exemple. Hein, j'allais dire, la femme est quand même hautement instrumentalisée dans la tradition romaine. On ne peut pas dire, si vous voulez, que l'épouse ne soit regardée ni comme quelqu'un qui est objet d'amour, ni comme, à cause de sa maternité, quelqu'un, vous voyez, dont la dimension maternelle fait qu'elle a une dignité tout à fait particulière, et dans lequel le respect de sa sexualité soit à l'ordre du jour. Enfin, vous voyez, la morale romaine, je ne sais pas si vous vous renseignez sur la morale romaine, ça vous donne plutôt la nausée. Hein. C'est d'un machisme effroyable. Et donc, c'est très frappant de voir là aussi que la théologie du mariage, même la théologie, j'allais dire, du pouvoir et en même temps de l'autorité parentale, la théologie de la liberté des enfants, la majorité canonique, par exemple, très intéressant de voir la majorité canonique. Comment est-ce que la majorité canonique, elle est jeune, peut se marier jeune. L'Église protège la liberté de ceux qui, normalement, par leur jeunesse, encore une fois, corporelle, devraient encore être soumis à leurs parents. Et même si on voit apparaître, dès le Moyen-Âge, mais surtout à partir du XIVe et du XVe, une espèce, encore une fois, d'entomologie des péchés du corps avec des catalogues, vous voyez, des catégories avec des tarifs. Il y a une théologienne allemande qui s'amusait évidemment à aller faire toutes les poubelles là-dessus. C'est une femme redoutable. Vous lisez son ouvrage, elle vous est écœurée à vie, parce qu'elle a fait toutes les poubelles. C'est-à-dire qu'elle a ramassé du début du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, vous voyez, tout ce que l'Église avait pu dans l'ordre moral dire d'abominablement, vous voyez, comment vous dire ça, et écœurant dans sa manière de soupçonner le corps sur la sexualité. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Évidemment, derrière, il y avait une thèse, vous voyez, qui était de montrer que la pauvre Église était d'un obscurantisme grave et qu'il était temps que les prêtres se marient. Évidemment, c'était eux qui étaient complètement obsédés depuis le début par ce genre de problématique, parce que simplement, ils ne pratiquaient pas les choses. Bon, c'était les années 70, hein, donc il faut prendre un petit peu de recul. Mais c'est pour vous dire que je crois que c'est important. Et puis tout simplement, je dirais que la redécouverte positive, aussi bien de l'art que de la corporéité dans le monde contemporain, elle a quelque chose de directement biblique. Je vais prendre un exemple. Un des plus grands philosophes contemporains, qui est écrit sur le corps, il s'appelle Merleau-Ponty, qui a écrit un livre splendide qui s'appelle La phénoménologie de la perception. Alors que celui qui a écrit les choses les plus difficiles à encaisser sur le corps, c'est Sartre. Vous se connaissez bien. Eh bien, Merleau-Ponty, quand vous le lisez de près, vous voyez que toute sa philosophie, qui est une phénoménologie, donc vous voyez, qui se veut le plus descriptif possible, il est complètement hanté par l'Eucharistie. D'abord parce qu'il a été chrétien, hein, jusqu'à son entrée à Normale, il en est sorti athée. Mais il y est rentré chrétien. Et il y est rentré même pratiquant pas au bête sens du terme, au grand sens du terme. Et c'est très clair dans ce livre, c'est tout à fait incroyable de voir que, alors il ne le revendique pas explicitement, mais ça apparaît presque littéralement, hein, qu'on voit bien qu'il y a une fascination saine, vous voyez, je veux dire, une espèce de... C'est pas une fascination, une espèce d'amour, de passion aimante pour ce que c'est que l'homme à travers son corps, dont on voit très clairement qu'il lui vient directement, vous voyez, de quelque chose du christianisme qui l'a touché. L'autre exemple qui est très frappant, c'est un autre philosophe qui s'appelle Michel Henry, qui a fini sa vie à commenter l'évangile de Saint Jean comme philosophe, notamment fasciné aussi par cette grandeur du corps dans l'évangile de Jean. Voilà, donc c'est pour vous dire que il ne faut pas charger la barque, voyez, d'un seul côté. Et c'est ce qui est très paradoxal dans le christianisme, c'est que c'est pas facile de démêler les choses parce que là aussi, on y a, comme pour beaucoup de choses d'ailleurs, les extrêmes, l'un et l'autre. Et aussi l'un à cause de l'autre. Pourquoi ? Parce que, on l'avait vu quand on a parlé de l'Eucharistie, si vous voulez, malheureusement pour nous, ou heureusement pour nous, suivant on aime le néoplatonisme ou qu'on le craint, le corps est au beau milieu du christianisme à cause de l'Eucharistie.
voyez, il n'y a rien à faire. Dans le christianisme, vous avez l'Eucharistie et les crucifix, donc on n'en sort pas du corps. Crucifix, c'est quelqu'un avec un... Vous voyez, puis en plus, il est nu sur la croix. N'importe qui, d'ailleurs, qui n'y connaît rien au christianisme, il vous dit, mais qu'est-ce qu'il fait tout nu? Les enfants, vous savez, les enfants qui ont des parents pas baptisés, ils vous disent, mais pourquoi est-ce qu'il est tout nu, le monsieur? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça, là? C'est vrai, c'est très bizarre. Alors nous, c'est tellement pieux, vous voyez, qu'on ne le voit pas, mais c'est objectif. C'est très bizarre, vous voyez, je veux dire, c'est une chose bizarre quand même de mettre au centre de sa religion un corps. Parce que quelqu'un, vous voyez, je veux dire, quelqu'un représenté corporellement, parce que c'est difficile de le représenter plus corporellement que comme ça. D'accord? Et puis, donc ça, c'est une dimension, et l'autre dimension, c'est l'Eucharistie. Il n'y a rien à faire, il a dit, on en avait parlé, ceci est mon corps, il n'a pas dit ceci est mon âme, il n'a pas dit ceci est mon énergie divine, il n'a pas dit ceci est mon amour, il n'a pas dit ceci est le symbole de tout ce dont vous avez besoin, enfin, vous voyez, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit prenez ce pain, il va vous donner, je ne sais pas trop quoi, la Pentecôte nouvelle, enfin n'importe quoi, il aurait pu faire des choses, quoi. Non, il a dit ceci est mon corps. Et puis dans l'évangile de Jean, vous vous en souvenez, il a dit aussi celui qui mâche ma chair et boit mon sang, bon, là, c'est un peu agressif. C'est clairement, on en avait parlé, c'est clairement agressif. Jésus a clairement mis ce problème au beau milieu et l'Église n'a jamais osé l'éliminer. Moi, c'est ce que je trouve admirable. Parce qu'elle avait de quoi l'éliminer, si vous voulez, avec l'influence culturelle, vous voyez, de l'Antiquité méditerranéenne, gréco-romaine. Elle avait tout ce qu'il fallait pour éliminer ce truc. Vous voyez, quand on est stoïcien, on ne met pas le corps au centre de la religion, ça ne va pas. Et quand on est néoplatonicien, on ne met sûrement pas le corps au centre de la religion. Et donc l'Église n'a pas réussi à le virer, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Alors en plus, elle avait des raisons, parce que Saint Paul lui avait dit qu'en plus, elle était le corps aussi. Donc vous voyez, c'était difficile de virer ça sans se virer soi-même. Parce que c'est aussi problème, ça. Parce qu'il y a un troisième corps, c'est l'Église. Ça fait beaucoup de corps. Hein. Alors vous lisez Saint Paul, il y a du corps partout. Alors une fois, on en prend plein dans la figure, parce qu'on dit que c'est pas bien d'être comme ci, d'être comme ça, d'être ivrogne, tout ce que vous voudrez. Vous avez tous les péchés de la terre, bon. Et puis la chair de péché, enfin bon, alors nous, évidemment, après le 19e, nous on se précipite là-dessus avec délectation, parce qu'on est persuadé que le pauvre Paul, il est évidemment issu de la bourgeoisie moralisante, décadente du début du XXe siècle, c'est un fantasme, vous voyez, c'est un traumatisé refoulé, donc évidemment on se précipite sur Paul avec nos lumières à nous, de notre pathologie à nous. Le pauvre Paul, il n'a rien à voir avec tout ça, il a des problématiques tout à fait autres, il a réglé des histoires, parce que Paul, il a évangélisé des gens qui n'étaient pas franchement dans les mœurs chrétiennes, c'est au point de départ. Parce que je ne sais pas si vous savez ce que c'était que les ports méditerranéens du 1er siècle après Jésus-Christ. Bon, aujourd'hui c'est plutôt puritain les ports, vous voyez, autour du monde. Pourtant c'est assez chaud. Mais vous allez à Poussane, vous allez à Marseille, vous voyez, bon. Et bien c'est plutôt très puritain par rapport à l'époque. Et effectivement, Paul, il a résolu des questions. Est-ce qu'un fils peut coucher avec sa mère? Enfin, bon, il y a des problèmes concrets de communauté, pas commodes à gérer. Bon. Et il essaye de donner des lumières dans l'urgence. Donc ça n'a rien à voir avec quelqu'un, vous voyez, qui a pris pour cible les petites jeunes filles et les petits jeunes hommes du début du XXe siècle, vous voyez, qu'il faut éduquer correctement à coup de culpabilité avec des dictats moraux. Ça n'a rien à voir. C'est très amusant d'ailleurs de prendre des textes de Saint Paul. Alors vous les lisez la première fois à haute voix, les gens hurlent aux machos, comment dire ça, comment ça s'appelle, qui ne supportent pas les femmes, misogynes, frustrés, tout y passe. Bon, puis après vous allez simplement écouter la Bible, et puis vous essayez de vous apercevoir qu'il est juif, Paul. 1, il est juif. 2, il a affaire à des histoires pas tristes. 3, il essaie de s'en sortir comme il peut avec les moyens qu'il a. Et je vais vous dire, quand on le regarde dans cette lumière-là, il est assez génial. D'arriver en aussi peu de temps à pondre des réponses avec un discernement pareil sur des problématiques de ce type-là, en utilisant à la fois tout l'héritage biblique, en y ajoutant un discernement évangélique, vous voyez... bonjour, hein. Avec comme formation, rien. Jésus lui apparaît, point barre. Il n'a pas passé 3 ans avec Jésus, lui. Damas. Alors je veux bien qu'il a été un peu secoué par le choc, hein, qu'il a eu quand même une illumination, mais bon, vous voyez, il n'est pas sorti avec une bibliothèque dans la tête. Hein. C'est vrai, Paul, il faut apprendre à aimer Paul, vous voyez, le regarder autrement que les prédicateurs de notre enfance qui nous ont fait peur. Bon, mais c'est pour vous dire, parce que là aussi on pourrait discuter autour des textes de Paul, le corps contre le corps pour le corps, bon. Donc c'est la première chose que je voulais souligner, c'est que le corps est au centre et puis l'art aussi. Parce que la liturgie, c'est de l'art. Le rite, c'est artistique. D'ailleurs, l'Église s'y est pas trompée. Hein. La construction des églises, le développement de l'art liturgique, c'est extrêmement rapide. Ouais, c'est impressionnant. Quand vous voyez
Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de regarder ça historiquement, si vous voulez. C'est quand même un ramassis de, si vous voulez, de braves gens, enfin quand même pas très cultivés, qui du bord de la Galilée vont quand même en l'espace de 300 ans révolutionner le bassin méditerranéen sur le plan culturel et engendrer une culture qui sur le plan, enfin vous voyez, c'est pas beaucoup 300 ans. C'est l'impression de comparer par exemple avec l'islam. L'islam est beaucoup plus rapide dans la conquête. Mais avant que l'islam donne des fruits d'originalité artistique, là, il va plutôt falloir 6 ou 7 siècles. Plutôt même, oui, facilement 7. Hein, c'est 11e, 12e, 13e siècle qu'on commence à voir un art musulman avec une originalité. Donc voilà, c'est pour vous pondérer les choses. Et je dirais, moi, tout simplement que nous retrouvons dans notre monde contemporain la même fascination et le même mépris pour l'art et pour le corps. Pour le corps, c'est clair. Hein. Nos comportements contemporains sont aussi méprisants qu'ils sont fascinés. Hein. Je peux vous faire un descriptif de l'image et de la pratique du corps dans le monde occidental. Qui est une pratique d'ailleurs, quand vous regardez les autres cultures, qui est un peu pathologique parce que précisément, nous, on ne sait pas très bien quoi faire avec. Enfin, vous voyez, on a besoin d'être éduqué. C'est vrai, on a besoin de faire de la gymnastique, des exercices, de l'expression corporelle. C'est génial. Moi, je trouve. Un Africain, vous lui parlez d'expression corporelle, il explose de rire. Hein. Vous voyez, nos frères à Saint-Jodard, vous leur dites qu'on va faire des exercices d'expression corporelle. C'est vrai, ils vous prennent vraiment pour des handicapés, ce que nous sommes. Parce que l'expression corporelle, pas trop de problème. Hein. Nous, si. Vous savez, nos grands-mères, la première fois qu'elles ont dansé, l'émotion, hein. Elles se sont données, vous voyez, pas danser simplement la valse, vous voyez, comme il fallait faire pour une jeune fille bien, mais simplement laisser le rythme s'emparer d'elle. Je ne sais pas si... moi, j'ai souvenir quand même l'émotion des grands-mères, vous voyez, tout d'un coup, c'était... bon, en garantissant, en enseignant si possible, la certitude que le démon n'était pas là, quoi, vous voyez. Mais se laisser emparer par le rythme, c'était la limite de la transe. Bon. Un petit Africain, vous voyez, il est né depuis 6 heures, il danse déjà. Enfin, j'exagère, vous voyez, mais la première fois qu'il entend du rythme, il est déjà dedans, quoi. Hein. Nous, on est en état de rééducation. C'est intéressant, on commence à avoir des enfants aujourd'hui, hein, les enfants de ceux qui ont 25, 30 ans, qui commencent à être capables d'avoir le rythme petit. C'est tout nouveau. Il y a 15 ans, ils sont déjà trop vieux. Ben, je prends des éléments comparatifs. Alors, rassurez-vous, toutes les civilisations ont aussi leur pathologie dans le rapport au corps, hein, mais c'est pour dire que voilà, nous, on sort quand même d'un traumatisme collectif lourd. Et puis c'est la même chose pour l'art. Je vous disais que l'art est à la fois fascinant, et en même temps, quand je dis qu'il est méprisé, c'est parce que je pense qu'il est méprisé. Il est instrumentalisé, l'art, aujourd'hui, dans le monde contemporain. Il a été non instrumentalisé des années, je parle de l'Europe, hein, le début du XXe siècle, enfin le XXe siècle a quand même été un grand moment dans l'histoire de l'art, au plan de l'humanité. Mais c'est très impressionnant qu'on commence à voir à partir des années 80, on n'a pas attendu la fin du siècle, hein, pour commencer à voir l'art hautement instrumentalisé. Et je vous dis notamment instrumentalisé par le politique, enfin ça on n'avait pas attendu parce qu'on a vu ça dans les régimes totalitaires, mais instrumentalisé par le politique. L'outil culturel, ça a évidemment vous voyez, c'est un bien fondé politique. C'est bien que politiquement on se préoccupe de la dimension culturelle, mais c'est pas un secret que, encore une fois, à partir des années mi-70, début 80, on est dans l'instrumentalisation de la culture et de l'art au service du politique. Et puis on l'est aujourd'hui au service du médiatique et au service du commercial. Vous savez bien, aujourd'hui, l'art, j'allais dire, envahit la sphère du commercial par la publicité, ce qui est très impressionnant. Quand vous voyez le niveau d'élaboration de l'impact artistique, c'est quand même un impact symbolique, donc c'est un impact artistique, on va me dire c'est pas de l'art. Oui, c'est quand même de l'impact symbolique. Et l'usage du symbole, c'est quand même l'art. Quand vous voyez la puissance intellectuelle et symbolique mise en jeu dans le monde du marketing, vous êtes impressionné. Vous voyez, le mécénat, vous voyez, l'Église favorisait le mécénat artistique. Aujourd'hui, vous voyez, l'argent, il n'est pas mis dans le mécénat. L'argent, il est mis dans le marketing. Et c'est très étonnant parce que ça s'est fait sans qu'on le voie, ça. Nous, on est encore dans des problématiques, savoir l'art contemporain, véritable art ou faux art. Enfin, c'est plus la question.
Aujourd'hui, c'est comment la commercialisation artistique, jusqu'où la commercialisation artistique va-t-elle culturellement subvertir le rapport à l'art? C'est ça la vraie question pour moi. Ou a-t-il déjà perverti le rapport à l'art? Sinon, l'artisanat aussi, vous savez. Là. Bientôt, l'artisanat, il sera vendu avec Decathlon et Côté Sud. Hein? Regardez, c'est très impressionnant, en 30 ans. Important l'artisanat quand même. L'artisanat aujourd'hui c'est devenu folklorique, non? Alors vous achetez la tasse et la cuillère de la région, le foulard de la Charente et voyez, et je sais pas trop quoi, le parapluie du Béarnais. La recette du truc aux herbes enfin oui, je sais pas comment expliquer ça. On est dans, là aussi, dans l'entomologie touristique. C'est très bizarre. Alors on se fait, on dit on va se faire la Provence. On se fait la Provence. Dans tout le sens du terme d'ailleurs. Ça dit les choses. Hein. On s'est fait les châteaux de la Loire. Oui. Vous auriez dit à François Ier, est-ce qu'on va se faire les châteaux de la Loire? Il n'aurait pas compris. On va se faire un cinéma d'ailleurs aussi. On va se faire un théâtre. Très bizarre, hein? La consommation. L'art sous forme de produits consommés. Et ça, c'est pas vu, parce que c'était super l'ambiance des années, une fois plus, 60-70. Super sympa, parce qu'on était dans l'aveuglement euphorique du romantisme. Donc on pensait que tout ça, c'était merveilleux. Puis alors, du coup, on n'a pas vu. Bon. Je pense que ça, c'est la même chose. C'est directement l'héritage de cette ambiguïté. Alors, comment est-ce qu'on peut aborder les choses? D'abord, prendre un peu de recul, encore plus, et s'apercevoir que c'est pas propre à la civilisation chrétienne, ce problème. Vous voyez ça aussi bien en Inde, c'est très frappant l'Inde pour ça, mais en Afrique aussi. Comment la beauté et le corps, qui sont d'ailleurs des problèmes liés dans toutes les civilisations, parce qu'on voit bien que le corps a toujours été pris comme une certaine mesure de la beauté. C'est très étonnant, d'une manière ou d'une autre. Alors selon des critères, vous voyez, c'est pas la même chose quand vous admirez, j'oublie son nom là, cette maternité préhistorique, vous voyez, bon, dont les critères esthétiques sont pas tout à fait les nôtres, hein. Ou les masques africains, c'est la même chose. J'allais dire, les critères esthétiques du canon parfait peuvent changer, mais le fait que le corps humain soit une certaine mesure de la compréhension de l'harmonie et de la beauté de l'univers et de la sagesse, c'est pas proprement chrétien, ça. C'est une intuition très profonde dans les civilisations, et notamment dans la dimension religieuse. Et donc, que le corps et la beauté soient à la fois fascinantes et problématiques, c'est pas propre à nous. Sans doute parce que, à cause du lien entre le corps et la beauté et le corps ont cette espèce d'ambivalence, c'est de faire appel à la fois au désir et à l'intelligence. Bon, là, c'est un petit aparté philosophique, hein, pour essayer de comprendre. La beauté, on voit bien, ça illumine la beauté. Ça a à voir avec l'intelligence, la beauté. Vous voyez, la beauté, ça donne à voir, ça donne à comprendre. Ça donne à contempler. Ça communique. Et donc, ça a à voir avec la lumière et l'intelligence. Et donc, ça a une dignité éminente. Et que la parole, aussi bien que le geste, soit un mode, et donc que le corps soit un lieu de communication, et donc de révélation de l'invisible, d'accord, et donc de communication de la lumière, de communication de ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Ça, encore une fois, c'est un fait que les civilisations, vous voyez, manifestent toutes. Mais le problème, c'est que ça fait aussi appel au désir. D'accord ? La beauté, parce qu'elle est sensible, et parce qu'elle est précisément insensible, vous voyez, j'allais dire, capable de quelque chose, capable de dire, capable d'émouvoir, capable de communiquer, donc capable de préparer le chemin de la lumière qu'il va communiquer, est aussi le corps, comme la beauté, capable d'émouvoir. Et l'émotion de la beauté et du corps, c'est le désir, au grand sens du terme, hein. Et donc c'est ça qui est complexe, c'est que vous avez à la fois l'élément passionnel et l'élément lumineux. Tout simplement. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que ça donne tout simplement de toucher un truc paradoxal de l'humain lui-même. C'est ce que d'ailleurs Nietzsche a très très bien saisi quand il oppose, il n'est pas le premier à le faire, Dionysos et Apollon.
Nietzsche a parfaitement saisi ça en disant, dans la beauté, il y a Apollon. Apollon, c'est la lumière. Mais c'est aussi l'abstrait. Et donc c'est une lumière qui n'est pas vivante. Et puis il y a Dionysos. Dionysos, c'est le faune, c'est la vie, vous voyez, c'est la vie qui sort du sol, quoi. C'est toutes les puissances de la terre, c'est ce que Freud appellera le ça. C'est toutes les pulsions, c'est tout, vous voyez, tout ce qui est incontrôlable. Alors que Apollon, c'est la mesure et la maîtrise. Alors, c'est génial de la part de Nietzsche, parce que c'est une manière symbolique, à sa manière à lui, et artistique d'ailleurs, de mettre en scène quelque chose qui est, encore une fois, qui n'est pas propre. Alors, lui, il le met en scène de manière très forte parce qu'il est aussi l'enfant de ce christianisme protestant traumatisé, vous voyez, du début de la fin du XVIIIe. Bon. Mais c'est très étonnant comment, vous voyez, lui, il le met en scène comme ça. Et il saisit très bien que ce malaise que vit l'Occident à l'égard de la morale et à l'égard du corps et à l'égard de la beauté est un malaise qui touche quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que Nietzsche est un type génial. Il est dangereux, il est fou, mais il est génial. Et donc, du coup, ça doit nous aider à nous poser la question, quelle est l'originalité chrétienne? Qu'est-ce que l'Évangile apporte de spécifiquement nouveau? Vous voyez, pas pour faire nouveau, vous voyez ce que je veux dire, mais au fond, c'est ça notre question, qu'on s'est posée à chaque fois. Quel est le regard que l'Évangile m'apporte réellement là-dessus? Si ce n'est d'accueillir vous voyez, je dirais, cette ambivalence, cette richesse et ce malaise, on pourrait dire ça, voilà, bon, le chrétien là-dessus, il n'a rien de spécial à dire, il fait avec, comme tout le monde, quoi. De toute façon, son problème, c'est pas ça, c'est la vie éternelle, et puis basta, quoi. D'accord? Donc là-dessus, il n'est pas mieux logé. Bon, il y a un peu plus de philosophie, le monde contemporain a plus de sciences humaines, mais finalement, on est logé à la même enseigne que les autres, on va pas essayer de faire mieux, quoi. Donc on a notre version, notre doctrine plutôt ascétique, vous voyez, style catéchisme de l'Église catholique, vous voyez, la doctrine de l'Église sur la famille, la sexualité, tout ça. Bon, ça, c'est le versant ascétique qu'on rencontre dans toutes les traditions religieuses. Et puis vous avez le versant plutôt artistique qui flirte un peu avec les choses un peu souffreteuses, vous voyez ce que je veux dire? Et puis finalement, vous avez les braves individus qui font ce qu'ils peuvent au milieu de tout ça, comme dans toutes les religions. Et donc, eh ben, ma bonne dame, on fait comme on peut, et puis on va pas trop se casser la tête, quoi. Donc moi, c'est pas la peine d'aller lire l'Évangile. Quelle est l'originalité chrétienne? C'est assez simple. C'est que le Christ ne rencontre les personnes. D'abord, il vient que pour rencontrer les gens. Ça, on en a déjà parlé. C'est clair. Il vient que pour ça. Donc, il n'a pas de communication de message en dehors d'une rencontre. Il n'a pas des choses à expliquer. Il n'a pas des choses à organiser. Tout tourne autour de ce qui se passe quand il rencontre ce qu'il rencontre. Ça, c'est clarissime. Et il faut vraiment avoir été tordu, vous voyez, dans les derniers siècles pour voir d'abord le message dont les personnes ne sont que les exemples, vous savez. Jésus est tout-puissant, prémisse, première partie du syllogisme. Deuxième partie, pour démontrer qu'il est tout-puissant, il faut qu'il fasse des exemples. Troisième partie, il prend n'importe quel plouc qu'il a sous la main, donc le lépreux, l'aveugle, comme ça fait des exemples, quoi. Et puis il se prend l'aveugle et puis il te le guérit. Comme ça, tu as le bon exemple que quand même le bon principe, c'est que Dieu, il est tout puissant et que Jésus, il est tout puissant et donc il est Dieu. Et bien grâce au pauvre type, et ben il l'a montré. Vous savez, ça s'appelle la foire du trône. Je vais vous le montrer, messieurs, mesdames, et vous allez voir que j'en suis capable. Vous voyez, c'est ce niveau-là, ça s'appelle, je vous dis, c'est le marché, vous savez. Quand vous avez à vendre quelque chose, ce que vous faites. Bon. Vous lisez l'Évangile, c'est exactement l'inverse. Jésus se contrefiche d'avoir à démontrer un quelconque propos universel, une quelconque proposition universelle sur les qualités qu'il serait censé avoir. Rien, zéro. Par contre, le fait que lui s'appelle Timothée, ça l'intéresse. D'ailleurs, ça a marqué l'Évangéliste puisqu'il nous le dit. Que l'infirme, c'était 38 ans qu'il était là, ça l'intéresse aussi. Et qu'il n'arrivait pas à se tirer jusqu'à la piscine pour guérir aussi, ça l'intéresse. Savoir qui est-ce qu'il a touché dans une foule de milliers de personnes dans son dos pour vouloir guérir, ça l'intéresse aussi. Il dit, c'est qui m'a touché? Alors, les apôtres disent, attends, t'as vu, il y a 1000 personnes là, tu demandes qui c'est qui t'a touché? Il dit, oui, je veux savoir qui m'a touché. Et la femme, dit le texte, arrive toute tremblante et dit, c'est moi. C'est un magnifique texte. Et donc concrètement, ce qui est très frappant, c'est que dans l'Évangile, la question de la beauté, on pourrait prendre aussi ça du côté de la beauté, la manière dont Jésus s'en sert dans la parole. D'abord sa beauté à lui,
Parce qu'on voit bien qu'il a marqué par, comment dire ça, par sa qualité d'être. Hein. Jésus n'est pas simplement quelqu'un d'intériorité, c'est aussi quelqu'un d'extériorité. Ce qui est frappant, c'est particulièrement frappant à propos du corps, mais on va le revoir à propos de la beauté, c'est que ce qui l'intéresse, c'est le lien entre le corps et la personne. C'est ça ce qui est, comment dire ça, j'aurais presque dit, ce qui est l'obsession de Jésus dans l'Évangile. C'est que le Christ ne veut pas rencontrer les gens en dehors de leur existence concrète dans leur corps. Très frappant. Si vous lisez de près, ils ont tous des corps, les gens dans l'Évangile. Sauf quand ils n'ont pas de nom. Les pharisiens, ils n'ont pas de corps. Jamais. Vous verrez jamais un pharisien qui fait un geste. Jamais. Les scribes non plus, ils n'ont pas de corps. Regardez de près. Si le Sanhédrin, quand il déchire ses vêtements. Tous les autres, si. Ils marchent, ils courent, ils tombent, ils coulent, ils mangent, ils dorment, ils sont fatigués, ils rament. Très impressionnant. Vous voyez, quand tout d'un coup vous apercevez qu'au fond, on va me dire oui, non mais ça il faut bien mettre en scène. Oui, ça c'est la lecture du cinéaste, vous voyez, je veux dire du XXe siècle sur comment l'Évangile aurait été raconté si c'était lui qui l'avait écrit. Mais ce qui est très frappant dans le texte lui-même, c'est que Jésus, alors on pourrait citer on peut tout citer d'ailleurs. Hein. Le plus quand même monumental, c'est Nicodème. Il faut naître une seconde fois. Et Nicodème qui comprend instantanément que Jésus est en train de dire des choses... vous voyez, que Nicodème en vienne à dire, mais comment peut-on rentrer dans le sein maternel une seconde fois? Alors vous dites, bon, ou il avait trop bu, ou il est devenu fou. Non, Nicodème a parfaitement compris que Jésus parlait de quelque chose de corporel. Ou en tout cas d'aussi réel que quelque chose de corporel. Vous voyez, je dirais, qui parlait au moins de quelque chose de corporel. Parce que sinon, il n'aurait pas demandé ça quand même, Nicodème. C'est pas un abruti, il est maître en Israël. Jésus lui-même le reconnaît. Et vous voyez, Jésus, donc si Nicodème, Jésus le prend sur cette question-là qu'il faut naître, concrètement là, comment tu vas faire pour naître maintenant? Parce que c'est vrai, la première fois, ça n'a quand même pas été une petite histoire de naître. Ni pour nous, ni pour notre mère. Et d'ailleurs, la deuxième naissance non plus. C'est le travail de l'Église et le travail de Jésus. Je peux vous dire, c'est pas rien de nous faire naître. Hein. On met du temps d'ailleurs, parce qu'on n'est pas pressé d'aller vers la lumière. Hein. On est heureux qu'elle nous soit promise, vous voyez, mais on n'a pas envie d'y aller. Parce que c'est un travail la naissance, aussi bien pour l'enfant que pour la mère. C'est pas pour rien que Jésus prend cette métaphore-là. J'aurais pu prendre bien d'autres métaphores, hein, beaucoup plus, vous voyez, clean. Hein. Je prends, je sais pas trop quoi, moi, l'éveil. Là, l'éveil, on aime l'éveil comme aujourd'hui. L'éveil, c'est vraiment l'éveil intérieur. Aujourd'hui, ça se vend sans problème, l'éveil intérieur. Vous dites aux gens, on va faire des sessions d'éveil intérieur. Alors les gens, ils vont venir. Hein. Mais vous vous dites, on va faire des séances de mise au monde, vous voyez, alors là, c'est nettement moins marrant. Et l'Eucharistie, c'est la mise au monde, hein, c'est pas de l'éveil intérieur. Naissance au ciel, est-il dit du jour de la mort? Le dies natalis, en latin c'est très beau, le jour de la naissance. La naissance au ciel, rien. Bon, relisez, allez relire tous les évangiles et vous allez voir qu'on est, et c'est ça qui est tout à fait, et ça c'est tout à fait révolutionnaire, que le corps soit pas là pour faire de l'exemple, vous voyez ce que je veux dire? Que le corps soit pas là comme outil de communication. Que le corps devienne le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme. Ça, c'est pas rien. Et que c'est personnel, nous on dirait aujourd'hui c'est existentiel, d'accord? Parce que précisément le corps est engagé. Alors nous on n'a pas l'habitude, parce que si nous on veut bien qu'on nous explique des choses intellectuelles, donc on veut bien qu'il y ait des choses à comprendre, vous voyez, des choses à faire aussi. Mais que le corps ait à voir quelque chose avec la vie divine, alors ça, pas tellement notre tasse de thé. Or, on en avait parlé pour les sacrements, manque de chance, il faut de l'eau pour être baptisé, si on n'est pas baptisé, il faut de l'huile pour être confirmé, si on n'est pas confirmé, il faut être imposé des mains si on n'est pas ordonné, il faut le don des corps dans le mariage si on n'est pas marié. Dans le mariage, c'est ce qui est le plus impressionnant. Pas marié. Désolé, on est très heureux de vos déclarations. Mais vous n'avez pas donné votre corps l'un à l'autre dans votre vie conjugale et vous n'êtes pas marié. L'église quand même, là aussi, l'église aurait... Si l'église avait été un peu quand même, alors non, pas charrier, c'est la déclaration qui compte. Non.
évidemment, l'acte, il ne suffit pas. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une intention qui ait été manifestée et dans laquelle Dieu soit entré. Mais c'est l'exercice effectif de ce don. Très impressionnant, ça. Et l'Église n'a pas bougé d'un millimètre là-dessus. Même dans les époques les plus moralisantes et les plus bizarres là-dessus. Bizarre, hein? D'ailleurs, la plupart des gens qui se marient ne le savent pas. C'est ça qui effectue le don du sacrement. Pas rien. Il est reçu là. Non, on va dire, non, c'est juste pour vérifier qu'on est normal. En gros. Si on n'est pas normaux, on n'est pas mariés. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça la question. La grâce est directement concernée. On va dire, bah oui, bizarre. Bah oui, bizarre, mais en fait, c'est ça l'évangile. C'est impressionnant aussi pour le sacrement des malades. Il n'y a pas de sacrement si je pâtis pas dans mon psychisme et dans mon corps. Vous donnez le sacrement des malades à quelqu'un qui est en pleine forme, le sacrement n'est pas reçu. Il faut que la souffrance soit présente. Impressionnant. La souffrance de l'âge, la souffrance de la maladie, la souffrance du risque de mourir, qu'il soit psychique ou physique. Très impressionnant. C'est mon corps, c'est ma personne, vous voyez, entrer dans la faiblesse par le corps, qui est la matière du sacrement, des malades. La pénitence, c'est la même chose. Si je ne suis pas là, je ne peux pas donner l'absolution par téléphone. Il faut que je sois là. Et que je veuille donner ma pauvreté. Parce que normalement, je dois être capable de dire, mais enfin, des fois, les gens n'arrivent pas à dire. C'est très impressionnant. Ouais, ça ne se donne pas par téléphone pour dire, mais il n'y a pas de problème. Ouais. On fera bientôt ça avec une carte bleue, vous vérifiez que c'est bien l'identité de l'autre, enfin bon, avec, je ne sais pas trop quoi, avec l'iris, et puis vous donnez l'absolution par téléphone. Pourquoi pas? Non. Il faut la présence physique de l'autre. C'est d'ailleurs typique de l'Église, vous savez, qui a inventé, parce qu'on aurait pu inventer ça par lettre. Vous voyez, vous déposez le curé d'Ars reçoit une lettre, je m'appelle un tel, j'ai fait tout ça, je demande pardon très 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 fort au Seigneur, je suis prêt à appliquer la pénitence que vous me demanderez. Mais ça dans l'enveloppe du curé d'Ars, et puis il vous donne. Non. Faites au confessionnal. Alors évidemment, on a mélangé un peu de puritanisme, et puis aussi l'expérience du corps, qui est de savoir qu'évidemment le corps c'est aussi gênant parce qu'on voit qui je suis. Un peu beaucoup, donc on a mis une grille. Pour ménager le malaise de l'homme, de la personne à l'égard de son corps. Qui est un malaise, évidemment, que la grâce devrait permettre de dépasser. Mais comme précisément celui qui vient se confesser, il en a besoin de la grâce, il n'y est pas encore complètement, et ben on lui ménage un sas. C'est vrai, normalement, il faut espérer que vous n'avez plus besoin de vous cacher dans le confessionnal régulièrement, quoi. Bon, à ce moment-là, il faut faire une petite thérapie, mais ce que dire, au début, si, la première fois que vous n'êtes pas confessé depuis 10 ans, et que ça, je comprends complètement. Les confesseurs de Saint-Louis d'Antin le savent très bien. S'y habituer, c'est pas tout à fait sain, vous voyez, je veux dire, parce que de toute façon, ma pauvreté, mes péchés, il suffit de regarder d'un peu près, si on était un tout petit peu lucide, ça serait presque affiché, vous voyez, sur le visage de l'autre. Bon. Parce qu'évidemment, toutes mes fautes, elles ont engagé ma personne, donc elles sont présentes. C'est des cicatrices dans mon âme. Et mon âme, c'est par mon corps qu'elle est visible, même si j'essaye de la cacher. On fait ce qu'on peut, mais... Manque de chance, elle est substantiellement unie au corps, l'âme. Donc elle n'arrive jamais à se cacher complètement. Ça aussi, c'est la tuile. Alors, on a inventé des manières très occidentales, d'ailleurs, de ne pas se voir. À Paris, on pratique ça à haut niveau, quand même. Paris, c'est quand même la capitale mondiale de l'exercice olympique de l'ignorance d'autrui. C'est-à-dire que vous vous débrouillez pour être collé à 1 millimètre de l'autre et il n'existe pas. Et vous n'existez pas et vous ne l'avez pas vu, il vous marche sur les pieds, il vous respire votre air, là. Alors, parce que quand il fait chaud, donc vous l'avez... Et puis non, il n'existe pas. Je ne l'ai jamais vu, je ne vous connais pas. C'est quand même, il faut atteindre un niveau pathologique grave quand même, ce stade-là. Donc il n'est pas question de le regarder, de lui sourire, de lui dire bonjour, et tout ça étant considéré comme du haut niveau agressif. Ou d'un intérêt déplacé. Non, c'est pour vous dire, je veux vous dire que la maladie à l'égard du corps, c'est pas disparu. On pourrait citer malheureusement 1000 autres exemples. Et donc, ce que je trouve absolument incroyable quand on lit l'Évangile, c'est ça. C'est que le corps, il est le lieu de rencontre entre le Christ et l'autre. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que le corps, il est le lieu de la vérité de ce que je suis.
On va dire non, c'est mon cœur, c'est mon âme. Oui, mais mon âme, elle est en vérité que quand elle est là. Et elle est là que quand elle est dans mon corps. Une âme qui fuit le fait d'être là, elle n'est pas une âme vraie. Vous voyez, c'est parce que c'est le corps qui me permet d'être vraiment là. On voit bien d'ailleurs hein, que on peut être physiquement présent et pas corporellement présent. Vous savez, quand on revient du boulot le soir, surtout pour les pères de famille, physiquement, on est rentré dans la pièce. Corporellement, on n'est pas rentré dans la pièce parce qu'il n'y a personne à l'abonné qu'on demande là. Il va falloir attendre d'ailleurs 3/4 d'heure, 1 heure, pour que papa veuille bien débrancher tous les câbles, vous voyez, je veux dire, et des fois c'est maman, et atterrir, être là. Très étonnant ça. Pourquoi est-ce qu'on se prosterne? Pourquoi est-ce qu'on se met à genoux? Pourquoi est-ce qu'on engage son corps? Pour être là. Et ça, on n'a qu'à m'oublier, parce que nous, on est des cartésiens, donc on pense que moi je décide, puis c'est tout. Vous arrivez toujours à être là quand vous décidez, vous avez de la chance. Hein. Vraiment. Et vous arrivez on n'arrive pas du tout à décider. On peut essayer d'être là, mais il y a des fois, on n'y arrive pas du tout. Alors on voyait que ça change quelque chose. Et c'est pas simplement secondaire, vous voyez, je veux dire, précisément, l'Eucharistie, c'est le lieu où toute la présence m'est complètement donnée. J'allais dire, l'apparence du pain est saturée de présence du Christ en son corps. C'est pas rien. Donc lui, il est totalement présent. Et c'est précisément parce que sans doute que sa présence serait d'une agressivité folle, vous voyez, j'allais dire, ça serait bien trop dur pour nous, tellement il est présent, qui délicatement, il se cache. Enfin, il se cache, il se rend présent dans la... Enfin, sa présence ne me devient sensible que pour autant que je le désire. C'est ça l'Eucharistie. Que pour autant que je le désire. Il me laisse de choisir selon quel désir je veux qu'il soit réellement, personnellement présent pour moi. Donc je peux neutraliser sa présence. Ouais, je crois intellectuellement qu'il est là, très bien. Mais comment ça s'en apercevoir là, ça fait, je sais pas, on peut plus rien faire quoi. C'est vrai, le jour où vous réalisez que Jésus est là, vous pouvez plus bouger quoi, c'est fini, vous pouvez plus aller nulle part ailleurs, il faut qu'il vous donne la permission. Hein. Rappelez-vous, Pierre à la moindre transfiguration, il dit installons 3 tentes ici là, fini, on bouge plus, stop. C'est ça l'Eucharistie. On me dit oui, on n'y voit rien. Le désir devrait nous permettre d'y voir, mais il faut apprendre. Et donc, c'est vrai pour le corps, c'est vrai pour la beauté aussi. C'est très impressionnant que la beauté chrétienne, ou l'art chrétien, parce que c'est la même chose, est un art qui a pour finalité la présence du Christ, ou la présence de la Vierge Marie, ou la présence de l'Esprit Saint. Vous voyez ? C'est ça l'art de l'icône. C'est très impressionnant, parce que l'icône, c'est comment permettre à des gens qui ne sont pas très doués de pratiquer un art chrétien. Parce que c'est vrai, les peintres d'icônes sont des gens pas très doués. Oui, au sens où ce n'est pas des artistes, au sens classique du terme. Mais qui, précisément à cause de la tradition, enfin, qui, guidés par l'Église, et s'ils vivent une vraie vie, vont être capables de transmettre quelque chose de la présence dont ils vivent. Donc s'ils vivent de rien, ils ne transmettent rien. Un peintre d'icône qui est génial techniquement et qui ne prie pas, il n'a rien à dire, c'est creux. C'est séduisant, sympathique, joli. Alors que vous avez certaines icônes, vous voyez bien, elles ont été peintes, vous voyez, par des bons moines dont on ne peut pas dire que les canons féminins étaient très élaborés. Vous voyez, vous avez des Vierges Marie, bon... Ouais, vous dites, bon, ça devait ressembler à sa maman. Vous savez, les bons moines, ils ne croisent pas dans la tradition orthodoxe, ils ne croisent pas beaucoup de femmes toute la journée. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que tout ça est complètement transfiguré par ce qu'ils portent dedans. Mais c'est ça la transfiguration. Hein, l'art chrétien, c'est un art transfiguré dans lequel les limites, on va revenir, c'est comme le corps, les limites et la pauvreté elle-même peut encore servir à la communication de la lumière. Parce que j'y reviens, pourquoi c'est le corps ? Je vous disais parce que c'est le lieu où je suis en vérité. C'est aussi parce que c'est le lieu de toutes mes pauvretés. Enfin, plus exactement, c'est là que mes pauvretés apparaissent. C'est là qu'elles font mal. C'est là qu'elles sont visibles. C'est là qu'elles m'humilient. Donc c'est là où je suis obligé d'être en vérité avec mes pauvretés. Et je vous dis, on devrait s'apercevoir que, comment dire ça,
qui est raté chez nous, c'est visible, quoi. Oui, alors on maquille tout ça comme on peut, mais en fait, c'est visible. On devra, vous voyez, et on devrait pas... Enfin, il ne s'agit pas d'étaler sa nullité, vous voyez, ça va bien, mais comment expliquer ça? Accepter que précisément, Dieu prend en compte tout ce que je suis, jusque dans mes pauvretés, et jusque dans mes pauvretés, dans ce qu'elles ont de visible. Donc là où j'aimerais les économiser aux autres, vous voyez, qu'elles fassent pas honte aux autres, enfin, vous voyez, toute cette dimension visible, sensible. C'est vrai, nos pauvretés, on préférait qu'elles soient ni visibles, ni sensibles. Les pauvretés spirituelles, je veux bien. Être nul, sans que personne le voie, d'accord, que ça se sente pas. Vous voyez ? Donc que ça me handicape pas et que personne ne le voit. Alors ça, je veux bien. Avoir tous les défauts de la terre. Le problème, c'est que toutes nos fautes, comme c'est des rats, je sais pas comment vous dire ça, c'est des espèces de cassures dans l'humain. Donc ça se voit dans tout ce qu'on est. Ça se voit jusque dans notre manière d'être physique. Et nous, on a du mal, vous voyez, à descendre dans le fait que c'est dans cette pauvreté-là que mon corps lui-même, d'ailleurs, manifestera un jour par la vieillesse, la maladie, la capacité de mourir. La souffrance. L'indice le plus fort de mes pauvretés, c'est la souffrance. Toutes nos bêtises, elles nous font souffrir. La souffrance, c'est pas que spirituel. Vous voyez, donc je ne sais pas comment vous dire ça, je n'arrive pas bien à l'exprimer, mais ce qu'il y a de spécifique, c'est ça, c'est que Dieu vient dans le corps du Christ intégralement à la rencontre de tout ce que je suis, jusque dans mes pauvretés, et c'est pour ça qu'il veut passer par mon corps. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et parce qu'il veut passer par mon corps, à travers l'Eucharistie, à travers la charité fraternelle, à travers les sacrements, à travers le don du corps du Christ, c'est comme ça qu'il vient vaincre la peur et faire naître l'espérance. L'espérance chrétienne est directement liée à la capacité de se laisser toucher par la présence du Christ jusque dans notre corps. Accepter que notre corps soit l'objet, comment vous dire ça, d'une bienveillance divine, on va dire comme ça. Vous voyez, accepter que notre personne dans notre corps est l'objet d'une sollicitude divine tout à fait spécifique. Alors vous allez me dire, c'est peut-être très compliqué à dire, c'est très simple à comprendre quand vous voyez un enfant. Un enfant, vous ne le consolez pas sans passer par son corps. Vous ne lui redonnez pas l'espérance sans passer par son corps. Vous ne lui communiquez pas la lumière sans passer par son corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, et l'endroit où il a le plus besoin de nous, l'enfant, c'est toujours là où il est fragile, c'est dans son espérance. Or, vous voyez bien que l'espérance, qui est à la fois la consolation et le soutien, c'est pas dans les mots. Hein. Les mots, c'est bien, mais la voix, elle est plus importante que les mots. Un enfant, c'est ça très bien. Un père peut être maladroit dans les formules, mais réellement présent, vous voyez, et engagé dans sa voix, l'enfant le sent tout de suite. Il peut avoir les formules diplomatiques parfaites, mais oui, mon fils, tu vas t'en sortir. Ça veut dire, de toute façon, j'en ai rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas comment expliquer ça. L'enfant est dans l'authenticité là-dessus. Alors, il ne s'agit pas de rester toute sa vie à cet état-là, hein, mais on ne devrait jamais la perdre, cette qualité-là. C'est bien d'acquérir la raison, la réflexion, le raisonnement, le 2e degré, le 3e degré, le 5e degré, comme tous les Français pratiquent. Vous voyez, tout ça, c'est très bien, mais on finit par être tellement à un 12e degré qu'on n'est plus là. Et donc, c'est bien de s'intérioriser à condition que ça soit pour que cette intériorité, elle soit là. Et plus l'intériorité, j'essaye qu'elle soit là, et plus je me heurte à mes limites. D'ailleurs, le couple est une expérience éminente de ça. On voit bien que dans la durée, quotidiennement, le moindre petit geste, la moindre petite voix révèle tout ce qu'il y a d'imbuvable chez l'autre, tout ce qu'il y a d'imbuvable chez moi, toute la fragilité, vous voyez, tout est à vif. Le corps vient mettre à vif l'âme. Et c'est là que Dieu veut nous rencontrer. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est vrai, sans le corps, ce serait plus tranquille. Si on arrive à gérer ça. Et vous voyez, c'est pas commode, dans un cadre beaucoup plus profond, de découvrir que Dieu nous a donné un corps pour nous d'abord pour que nous nous personnalisions dans le temps, les uns grâce aux autres d'ailleurs, hein, parce que c'est le corps qui nous permet aussi de nous aider les uns les autres, sinon il faudrait se débrouiller tout seul. Les anges n'ont pas besoin les uns des autres. Hein. Et en même temps, beaucoup plus profondément, le corps dans ses limites, enfin la personne dans ses limites manifestées dans son corps, c'est-à-dire la souffrance, c'est-à-dire les blessures, c'est-à-dire la fragilité,
ça on n'en peut rien, mais c'est l'Évangile, est le lieu spécifique de la rencontre du mystère de Jésus. Je ne peux pas vous dire autre chose. Alors, on pourrait le prendre dans l'autre sens. Il va tous falloir qu'on meure un jour. Deux manières de regarder ça. Un, se dire, bon, de toute façon, c'est très bon pour l'humilité, et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu permet qu'on continue de mourir. D'accord ? Comme ça, on est tous à égalité, les plus forts comme les plus faibles, les gens les plus soi-disant géniaux comme les plus nuls. De toute façon, on est tous à égalité, on va tous mourir. Puis ça met une limite à l'orgueil, vous voyez. C'est pas très exaltant. Vous pouvez dire la deuxième version, un peu plus, c'est pas faux, hein. Deuxième dimension, qui n'est pas beaucoup plus exaltante, c'est de dire, au fond, ça permet de mériter aussi, parce que comme de toute façon, ouais, d'être dans son corps et de devoir mourir un jour, c'est quand même pénible, au moins on va pouvoir faire quelque chose d'un peu d'onéreux pour Jésus, quoi. Ouais. C'est pas faux non plus, théologiquement. C'est pas non plus très exaltant. Troisième attitude, c'est de se poser la question. Alors évidemment, ça risque de tourner à la révolte, c'est au fond, c'est vrai, d'ailleurs, pourquoi on va devoir mourir ? C'est le corps quand même, hein. Pourquoi on va devoir mourir ? Attendez, il est ressuscité ou bien non ? Et la résurrection, elle n'a pas de limite dans son effet. Ben alors pourquoi est-ce que c'est pas efficace tout de suite ? Vous pouvez me dire ça ? Comment ça se fait que c'est exactement comme s'il n'était pas ressuscité ? Ou si lui, oui, mais nous, non. Donc ça change quoi ? D'accord ? Alors il est de l'autre côté, lui il est ressuscité, ça va me donner du courage pour traverser le truc ? Ça va pas non plus, hein ? Et nous, on évite parce que, si vous voulez, alors, vous savez bien, on est passé de la morbidité début 20e, vous voyez, donc on a dit, ouais, il n'y avait que la croix, la résurrection, on l'évoquait de temps en temps. Bon. Et puis, dans un deuxième temps, on a tellement parlé de la résurrection que la croix n'existait plus. C'était un mauvais moment à passer. Parce que la croix, c'est comme il est mort sur la croix. Hein. Et le corps, si je dis, le problème du corps, c'est que c'est quand même par là qu'on va mourir. Donc là, ça pose clairement la question. Et le fait de le savoir, ça nous rend fragile d'avance. Enfin, ça nous rend pas, on l'est. Enfin... Donc la fragilité, c'est précisément ce qui annonce le fait que je vais mourir. Pas que, hein. Et donc la vraie question, c'est comment transformer ça. Enfin, c'est pas comment transformer ça, c'est comment Jésus regarde ça. Eh bien, il le regarde manifestement pas du tout comme nous. Et que ça met du temps avant de se convertir sur cette question-là. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se convertir ? Parce qu'on n'est pas dans notre corps. Parce que pour nous, la question de la mort, c'est une question abstraite. Oui, pour nous, la mort, surtout en Occident, ça nous scandalise parce que c'est la mort avec un grand M. Mais ce que je veux dire, nous, on est théoriciens, donc on est contre le mal avec un grand M, on est contre la mort avec un grand M, vous voyez, et on est pour l'épreuve avec un grand E et pour la résurrection avec un grand R. Et ça, évidemment, ça ne vous change pas beaucoup la vie. Hein. Parce que si vous êtes pour la résurrection avec un grand R, ça ne change pas grand-chose sur votre problème dans votre corps à vous. Et si vous avez peur de la mort avec un grand M, vous voyez, évidemment, votre pauvre petit corps, il est soumis à la mort avec un grand M. Ouais. C'est un peu sinistre l'ambiance. Et là, il y a toute une conversion. Alors, on n'a pas fini. Hein. Enfin, voilà, Jésus nous avait tout donné dans l'Évangile, mais enfin, on n'en s'est pas beaucoup mis. Pour précisément découvrir comment, si la mort est le lieu, simplement, de la fragilité dernière, alors elle est clairement le lieu de la rencontre de Dieu la plus profonde qui puisse être possible. C'est tout. En tout cas, de son côté à lui, c'est ce qu'il a décidé. Je ne suis pas obligé de le savoir, hein. C'est mieux que je le sache. Et ça va jusque-là, vous voyez, je veux dire, c'est difficile de faire moins dans l'Évangile. Sinon, c'est insupportable le christianisme. Il ne faut pas nous embêter avec la résurrection et tous ces trucs-là. Les gens d'Athènes ont parfaitement compris. Ça allait très bien tant que saint Paul parlait du Dieu inconnu qui a créé le ciel et la terre et tout ça. Mais tout d'un coup, il a commencé à dire, et ce Dieu, il nous a envoyé son Fils, alors là, ça commence à se gâter. Et il est mort, et en plus, il est ressuscité. Alors là, c'était fini. Fini. Parce qu'évidemment, les Athéniens, ils savaient bien qu'on continuait de mourir. Vous voyez, le ridicule que peut avoir... Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Comment la résurrection du Christ a un sens ? Si la réalité personnelle de son corps transfiguré vient toucher et rencontrer ma personne jusque dans mon corps, c'est tout. Point. Il n'y a pas d'autre, je dirais, lumière possible. Si mon corps n'est pas pris en charge, pris en main, pris en charge, par lui jusque-là, je ne vois pas très bien comment ma vie elle peut être vraiment bien heureuse. On se le raconte, mais ce n'est pas vrai. Vous voyez, tant que ma fragilité, dans ce qu'elle a de dernier dans ma personne, qui est précisément cette incapacité à savoir souffrir, à savoir mourir,
Et donc à savoir vraiment être fragile. Tant que ça, c'est pas pris, encore une fois, personnellement dans les mains du Christ, au point que ça soit dans son corps. Il y a deux personnes qui comprennent ça. C'est les gens qui sont à la fin de leur vie et qui n'ont plus que ça. Hein. C'est très étonnant. La seule chose il n'y a plus qu'une seule chose qui les fait vivre, c'est l'Eucharistie. Et la charité fraternelle, si on laisse le bon Dieu nous apprendre à l'exercer, vous voyez, un tout petit peu comme l'Eucharistie. C'est-à-dire en n'ayant pas peur, vous voyez, qu'on soit incapable de rien du tout, qu'on ait très très peur parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire auprès de quelqu'un qui est à la fin de sa vie. On est incapable, mais alors totalement incapable. Et de ne pas en avoir peur, on a bigrement besoin avec le Seigneur, lui, il vient de nous prendre dans son Eucharistie, parce que sinon on déserte ou on fait ce qu'on peut. Et ce qui est très frappant, c'est les enfants, et les enfants fragiles, ou les personnes handicapées. C'est-à-dire ceux qui, s'ils ne sont pas rejoints au plus profond de leur âme, dans leur fragilité par leur corps, ils ne peuvent plus avancer. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Ça en nous, on l'a. Il y a en nous l'équivalent de la personne handicapée et du mourant. On l'a. Vous voyez, je veux dire, c'est ça en nous qui doit être, je ne sais pas comment expliquer ça, qui est l'objet personnel de la rencontre avec le Christ. C'est ça le mystère chrétien. Le reste, c'est dans cette lumière-là. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. C'est ça la rencontre avec le Christ. C'est pour ça qu'elle se fait avec le lépreux. Le lépreux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a plus de visage intérieur, il n'a plus d'âme. Il ne peut plus se regarder son âme, le lépreux. Il est une décomposition vivante. L'aveugle, vous les prenez tous un par un, l'estropié, le paralytique. C'est des gens dont la fragilité physique a fini par défigurer l'âme. D'accord? Et du coup, j'allais dire, la défiguration de leur âme, ils ne peuvent plus la cacher. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça. Alors que nous, on peut encore la cacher, la défiguration de notre âme, tant qu'elle n'est pas visible dans notre corps. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. Nous, les bien portants, entre guillemets. Et ce n'est pas évident, je trouve, d'accepter... je ne vais pas tomber dans le mirésa, enfin, vous voyez bien, il ne faut pas tomber dans les caricatures inverses, mais d'accepter que il y a en moi réellement... Voilà, une phase défigurée, enfin, vous voyez, quelque chose qui a besoin, enfin, qui attend, par la grâce de Dieu, d'être le lieu, ça s'appelle la compassion, hein, de la rencontre du Christ, de la rencontre de mes frères aussi. Pour moi, ça change complètement. Le regard sur notre vie, le regard sur la charité fraternelle, le regard sur l'Église, le regard sur le corps, le regard sur la beauté. Ça n'enlève pas la beauté. Mais la beauté que je vais chercher, c'est celle qui communique ça. Enfin, autant que possible, hein, qui tend à ce que cette miséricorde personnelle, comment expliquer ça? Par le biais de la beauté, s'infiltre plus facilement dans l'âme. Vous voyez, moi je pense souvent, bon, il y aurait 1000 exemples à donner du côté de l'art, hein, mais quand vous voyez comment Angelico a peint les cellules de ses frères, je prends un exemple très concret. On va finir par là, puis je vais vous laisser poser des questions. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une annonciation. Fra Angelico a peint plusieurs annonciations. Il y en a où la Vierge Marie est magnifique. Les jeunes vous diraient, elle est canon. Il y en a une, qui est celle qui est dans la cellule de ses frères, où elle a un visage ingrat, elle a un visage allongé, on a l'impression d'une maladresse artistique, quoi. On se dit, mais est-ce que c'est lui? Et c'est vrai, la première fois, moi je sais qu'il m'a fait pendant 2 ans, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc, quoi? Alors évidemment, on préfère aller regarder d'autres, vous voyez. En plus, l'ange, il n'a pas des petits... Il y en a un où il a des belles couleurs dans tous les sens, là, il en a moins. Dans les ailes. Et vous vous apercevez que Fra Angelico, avec une espèce de délicatesse qui est de cet ordre-là, a peint le visage d'une femme qui n'est pas séduisant, mais dont la beauté est une beauté, comment vous dire ça, qui ne peut faire peur à personne. Vous voyez, j'allais presque dire, aussi laid que soit mon âme, aussi pauvre que je sois dans mon cœur, ce visage-là, je ne peux pas en avoir peur. Vous voyez ce que je veux dire? J'allais dire, aucune maman ne peut être considérée comme pas jolie à côté d'elle. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est très spécial, ce visage-là. C'est un visage qui exprime précisément cette espèce de capacité divine, parce que c'est quand même ça le mystère de la Vierge Marie, hein, ce qu'il avait parfaitement compris. Cette manière dont Dieu vient prendre en main les plus grandes pauvretés du fond de mon cœur tous les jours de manière nouvelle.
avec une douceur que manifeste la beauté qu'il y a dans ce tableau. Mais sans que la beauté, comment vous dire ça, vous voyez, me fasse partir ailleurs. Sans que la beauté me fasse quitter ma pauvreté. Je dirais comme ça. Vous voyez ? Bon, c'est très spécial, hein. J'ai rien contre la Pietà de Michel-Ange. Mais c'est pas la même chose. La Pietà de Michel-Ange, elle a 24 ans, elle est splendide, elle est admirable, mais c'est pas la compassion. C'est une Vierge admirable, mais pas celle de la compassion. C'est peut-être la Vierge à 16 ans, j'en sais rien. 15 ans. On verra en arrivant au ciel. Mais c'est pas la Vierge de compassion. Vous voyez, j'allais dire, elle est trop belle. Je m'entends, vous voyez. Elle n'est pas assez, au sens de l'Évangile. D'ailleurs, le Jésus qu'elle a dans les bras non plus, vous voyez. Il n'était pas tout à fait dans cet état-là, je pense. Bon, voilà, je vais vous laisser poser des questions, parce que je ne crois pas que je vais réussir à vous dire beaucoup plus. Vous avez parlé beaucoup de l'art pictural, mais peu de toute la musique et de la littérature. La musique, c'est la même chose. Vous pouvez chanter, jouer. Si je cherche l'art dans ce qu'il y a de plus chrétien, hein, encore une fois, vous comprenez bien que ce que je dis là n'est absolument pas une dévalorisation d'un art qui n'accède pas à ça. Tous les seuils sont là pour aider. Hein. Mais je suis très frappé dans le cas du chant, dans la musique liturgique. Hein. Je vais prendre un exemple très concret, parce que c'est toujours les exemples pratiques concrets. J'ai été, moi, vicaire 1 an à Notre-Dame de Lorette, à Paris. Elle est toujours d'ailleurs là-bas, une femme organiste. Elle est capable de tout récupérer, de tout rattraper. Vous êtes un enterrement, il y a le cercueil et une personne. Elle joue, vous avez l'impression qu'on est 50 dans l'église. Oui, tout simplement. Vous plantez, vous partez sur la mauvaise... Tout est, comment vous voyez, je veux dire, tout est repris de l'intérieur, avec une espèce sans doute, seule une femme peut être capable de faire ça, vous voyez, avec une espèce de délicatesse qui fait que... Enfin, vous êtes porté, vous voyez, je veux dire, et surtout les endroits où vous ne savez pas faire, quoi. Et la musique, elle est essentiellement, elle s'adresse à l'esprit, et elle n'est pas visible. Ah, mais elle est audible. Ah oui, mais elle vous prend tout le corps par les oreilles. Oui, et précisément, elle a quelque chose de plus directement affectif. Il faut changer. Merci. De plus directement affectif que le visuel. Et donc, effectivement, c'est plus difficile d'être complètement... Vous voyez, je dirais, elle va pouvoir se servir de cette dimension affective pour aller d'un certain côté plus loin, mais c'est plus difficile de rester dans la justesse. Parce que c'est éphémère, le musical. Le pictural, c'est fixé. Donc, si vous avez réussi à le faire une fois, c'est définitif. Le musical, vous avez réussi à le faire une fois, mais dommage, demain, il faut recommencer. Et c'est pour ça que j'ai été impressionné. Vous voyez, là, je prends le cas d'une organiste qui travaille quotidiennement, enfin, pas tout à fait quotidiennement, vous voyez, mais qui accompagne une paroisse au jour le jour, hein. Et ben, je peux vous dire, porter la communauté, porter le célébrant, porter les situations limites, et réussir à faire tout ça, bon, indépendamment en plus de la personne qu'elle est, hein, voilà, ça, là c'est quelque chose, et ça ressort dans la manière de jouer. C'est peut-être moins éclatant, moins séduisant, mais votre âme, elle arrive ailleurs. Voilà. Vous m'avez parlé d'un autre art ? La littérature. Ben, c'est la même chose, la littérature, hein. Où est-ce que vous amenez l'autre ? On est vraiment dans l'esprit. Ah ben non, la littérature, elle me prend... Enfin, ça dépend des personnes, hein, mais ceux qui aiment ça les prend à travers leur imagination, leur mémoire, dans toute leur personne. Ça les touche dans les événements de leur vie. Hein. La vraie littérature, c'est celle qui touche dans l'événement de votre vie, vous voyez, qui est capable de vous mettre en présence des événements de votre propre existence. Donc, vous voyez, je dirais, qui actue la part événementielle la plus spirituelle dans votre existence, comme et peut le faire la poésie. Hein. Moi, je sais qu'il y a des auteurs, tout d'un coup, moi, ça m'a beaucoup frappé, quand on est en avion. Ouais, l'avion, c'est vraiment quand vous avez fait 12 heures d'avion. Donc, vous êtes malaxé par du virtuel à haute dose, là, entre les plats. Enfin, le but, c'est de vous faire oublier que vous êtes dans une carlingue à 10 000 mètres d'altitude, quoi. Donc, on vous malaxe imaginativement, vous voyez, dans le fantasme complet, quoi. C'est difficile d'être dans le réel. On préfère avoir la carlingue, vous voyez, puis savoir qu'on est dans un truc à une température hyper basse, emmitouflé dans un bidule. Enfin, là, au moins, il se passerait quelque chose. Mais c'est bien. Enfin, je me plains pas. Hein, on est ravis d'être pris en charge comme ça. Mais c'est pour dire que quelqu'un que vous lisiez arrive à vous remettre dans le réel de ce que vous êtes, de ce que vous vivez, de ce que... Vous voyez, là, ça, c'est incroyable.
Là, c'est de la vraie littérature. À vous sortir de la torpeur de votre décalage horaire, mais ils sont rares. Enfin, ça dépend, mais moi, je trouve qu'ils sont rares. Oui, je vais prendre un exemple, parce que... je ne sais pas si vous avez lu une fois la vie d'Eti Letsum, le journal d'Eti Letsum, qui s'appelle « Une vie bouleversée ». Eh bien, il y a des moments, enfin, et plus on le lit d'ailleurs, il faut le lire plusieurs fois. Voilà, cette femme, elle a écrit un journal qu'elle n'adressait à personne. Eh bien, voilà, elle vous fait arriver à des endroits, vous vous dites, mais voilà, même l'évangile, des fois, parce qu'on ne l'a pas reçu intelligemment, hein, vous y a pas amené. Thérèse aussi. Je me souviens très bien, la première fois que j'ai lu Thérèse, au bout de 3 pages, j'ai fermé. Je me suis dit, attends, c'est si repeux, romantique, normand et ridicule. Non. Puis après ça, je me suis mis à la prier. Quand même, il faut demander. Évidemment, la deuxième lecture était complètement différente. Quand vous touchez la personne qu'il y a là-dedans, là aussi, elle vous emmène à travers même sa manière d'écrire. Là, c'est paradoxal, parce que la poésie de Thérèse, attendez, selon les critères de l'esthétique, c'est quand même, vous voyez, c'est pas Yvette Horner, vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Soyons clairs, vous voyez, c'est quand même, dans l'histoire de l'humanité, on ne peut pas dire que la poésie normande du 19e siècle, style Thérèse, vous voyez, c'est ce qu'on ait fait de plus fin quand même. Et donc, à travers une telle pauvreté de moyens, arriver à toucher ce qu'elle touche, mais c'est hallucinant. Mais hallucinant au point de vue de la grâce. Est-ce que vous avez envie de la rejoindre? Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce que si vous appréciez son style pour son style, alors pauvre de vous, je veux dire, c'est qu'il n'y a que des chromos à toutes les portes de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, mais précis. Alors ça, c'est vrai aussi, c'est vrai que l'art chrétien, si je ne veux pas rejoindre quelqu'un, enfin, vous voyez, j'allais dire, si dans ma vie, j'ai jamais, ou si l'amour n'est pas au centre de ma vie, c'est-à-dire que si rejoindre les autres dans leur personne, c'est pas au centre de ma vie, je rentre jamais dans l'art chrétien. Ça, c'est clair. Mais ça peut suffire pour entrer. Mais ça, c'est très vrai. Un esthète, vous voyez, chez qui le lien entre la beauté et l'amour de la personne n'est pas connecté, il demeure étranger à l'art chrétien. Ou alors il va écouter du chant grégorien comme on écoute les Pink Floyd, quoi. Et d'ailleurs, il ne va pas choisir n'importe quel chant grégorien, je peux vous dire. Il va choisir celui qui fait planer. Je ne donnerai pas d'exemple. Il ne va pas il va pas écouter le chant grégorien des Chartreux. Écouter une cassette du chant grégorien des Chartreux, c'est faux. Il chante faux. Mais si, il chante faux. Mais il y a tellement si, parce que celui qui les a fait répéter, il n'a pas réussi à leur faire chanter juste. Mais c'est tellement transfiguré de l'intérieur, vous voyez, par la présence de Dieu, que j'allais dire, mais heureusement que c'est faux. Ce qui se passe, c'est complètement autre chose. C'est pas trop faux, hein. Vous le savez, hein, même les grands artistes le disent, hein, c'est le temps de la faute derrière lequel il y a les choses les plus belles. Hein. C'est le moment où l'artiste est ramené à son humanité. Très souvent, il vous dira que c'est derrière ça qu'il a fait les plus belles choses. Vous voyez, là où sa technique lui servait plus à rien. Il n'a pas perdu sa technique. Mais là, présentement, il était au pied du mur de lui-même, et souvent de sa relation aux autres ou à Dieu. Et que là, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Est-ce que l'Église, aujourd'hui, puisque vous avez parlé de traumatisme et tout ça, qu'est-ce que vous diriez que l'Église dit aujourd'hui du corps, justement? Est-ce qu'il y a un langage? Alors, l'Église aujourd'hui... Oui, la question c'était, c'est vrai, quand on regarde ce que dit l'Église aujourd'hui sur le corps, la sexualité, la famille, par rapport à ce que je viens de dire, où ça se situe. Ce que l'Église dit a son sens, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Par contre, je pense qu'on peut tout de suite ajouter, c'est que ça suffit absolument pas. Et qu'il est urgent qu'en plus de ça, on dise aussi autre chose, qui ne soit pas en contradiction avec ce qu'elle dit. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'elle dit, c'est simple. Hein, c'est qu'elle rappelle, dans un regard objectif, donc qui n'est pas suffisant, parce que mon corps, je le vis aussi subjectivement. Pour quelle beauté, pour quelle grandeur, pour quelle dignité Dieu m'a donné un corps. Et elle me dit aussi, mais elle le dit peut-être pas encore assez fort, mais je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire et qu'elle fera de plus en plus, c'est que cette beauté, elle est vécue dans une telle pauvreté qu'il faut ensuite apprendre à vivre cette impuissance que nous avons à parvenir à tout ce qu'elle nous demande, l'Église. Comment vivre, vous voyez, comment ne pas prendre ce que dit l'Église comme un idéal ou un but auquel il faut atteindre. Mais comment l'entendre
comme ce qu'elle me révèle de la dignité de ce que je suis et de mon corps, mais qu'effectivement je n'arrive pas à vivre. Vous voyez ? J'ai deux manières d'entendre. Quelqu'un me parle de, je sais pas comment dire, oui, de la beauté, ou de l'amour. Je peux l'entendre comme quelque chose qui m'écrase, parce que moi c'est ce que je n'arrive pas à vivre. Et je me dis, bon, si c'est ça que je dois vivre, alors, ou je suis un nul, et je me morfonds moi-même, ou j'essaye de regarder les choses de biais pour m'imaginer que j'en suis capable, ce qui est faux, ou je me tire, en disant, de toute façon, si c'est ça, au revoir. Ça, peut-être que, parce que l'Église, elle parle toujours à travers des voix d'hommes, et peut-être que les voix ou les personnes à travers qui elle parle ne manifestent pas assez que ce qu'elle dit n'est pas à prendre comme un idéal, c'est-à-dire comme un but ou un programme. Elle est à prendre comme une révélation intérieure de la beauté qui est la mienne. Même si cette beauté, elle est abîmée et vécue pauvrement, ça n'enlève pas la beauté. Ça la rend moins splendide. Bien sûr que je n'ai pas la splendeur de ce que me demande l'Église de vivre, ça c'est sûr. Mais cette beauté, elle doit me travailler, enfin, vous voyez, cette dignité doit me travailler de l'intérieur. Et elle ne peut me travailler de l'intérieur que si c'est entre les mains de la Vierge Marie, entre les mains de mes frères, entre les mains du pardon, entre les mains de la miséricorde. C'est pas fait pour être vécu en dehors des mains du Christ. C'est fait pour être vécu porté par le corps du Christ. Vous voyez ? Donc j'allais dire, il ne faut pas le prendre comme un but, il ne faut pas le prendre comme un programme. Donc il faut déjà qu'on me le donne comme ça, pas comme ça, enfin, vous voyez, mais me le donner à entendre comme ce qui va réveiller en moi le sens de ma dignité, pour que je ne me confonde pas avec ma pauvreté, pour que je ne m'identifie pas à mon impuissance, et que je ne me résigne pas à vivre une espèce de petite vie, petit format, vous voyez, en disant, au fond, ma médiocrité, c'est ma vocation. Vous voyez ? Me prendre pour Zorro ou me contenter de ma médiocrité, c'est le même combat, c'est pas juste. Par contre, laisser ce désir sans idéal s'éveiller dans mon cœur, et puis demander au Seigneur très concrètement, parce que le corps c'est très très concret, et ma personne à travers mon corps elle est très concrète, comment j'y vais ? Avec qui j'y vais ? Parce que c'est d'abord avec qui le comment. Et ça c'est vrai que cette partie-là, elle est moins peut-être à dire publiquement, parce que c'est pas quelque chose qui est universel, c'est quelque chose qui est personnel. Le chemin il est personnel, la carte elle est universelle. Et quand vous êtes en montagne, si vous voulez, ça vous fait une belle jambe de savoir que, je sais pas comment dire ça, Ralnaud Messner, il est passé par là, vous voyez, et qu'il a fait ça en un quart d'heure. Et qu'il est passé par là. Voilà, vous voyez, il y a des pointillés. Le problème, c'est que vous êtes dans la paroi, vous êtes en train de savoir comment vous allez faire pour pas dévisser, vous en pouvez plus, vous grelottez de froid, et la question de savoir où est-ce qu'on met le pied suivant. Voilà. Oui, donc j'allais dire, c'est bon, c'est bien. Donc c'est pas la même chose de vous donner le désir du sommet en vous donnant la carte dans la tête, ou de vous donner le désir du sommet en disant, on y va ensemble. Moi, j'ai fait une fois une ascension avec un frère, c'était admirable. Il m'a dit, voilà, là, tu regardes pas en haut, tu regardes pas en bas. Okay ? Tu mets un pied derrière l'autre et tu me fais confiance. Et lui, il était devant et il tirait sur la corde juste ce qu'il fallait pour que je sois capable de faire... C'est pas lui qui me soulevait, hein, mais juste ce qu'il fallait pour que je sois capable de faire le pied suivant. On a monté comme ça, dans le brouillard complet, d'accord ? Une paroi dans un glacier, vous voyez, bon, et heureusement que j'ai pas regardé en bas ni en haut. On est arrivé en haut. Mais heureusement qu'il m'a pas prévenu où est-ce qu'on allait. Ni combien de temps ça allait durer, ni ce que ça représentait. Voilà. C'est ça, et c'est ça notre vie. Et je suis d'accord, je pense que cette deuxième, enfin, vous voyez, cette voix complémentaire, hein, qui est celle de la vérité, bon, je pense qu'effectivement, elle a plus à être entendue. Mais je suis persuadé qu'elle est plus à entendre de personne à personne que par haut-parleur. Parce que le haut-parleur, ça transforme toujours n'importe quel discours en idéal et en exemple. Et la miséricorde, ça ne peut pas se donner en exemple, parce qu'elle prend la forme de ma fragilité. Le titre de la conférence de ce soir, les commentaires ont quand même provoqué, pour moi, une prise de conscience, qui est l'absence d'artistes chrétiens dans les artistes contemporains reconnus. Alors pourquoi est-ce que vous précisez en termes de reconnus ? Alors j'ai bien lu la liste de Jean Renaud. Je la contesterai un peu, hein, parce que c'est pas tout à fait vrai. Bon, je pourrais vous citer plein d'exemples, hein, mais je prends un parce que je l'ai découvert récemment. Hein. Par exemple, vous avez un musicien qui, après avoir fait longtemps de la musique de décaphonique, qui est vraiment un chrétien orthodoxe, qui s'appelle Avro Part. Cet homme-là, il crée de la musique. Hein, il est très marqué par le chant byzantin, le slavon, enfin le chant russe orthodoxe qui est passé par Byzance et qui a fini par être retransformé par les Russes. Donc il y en a, si vous voulez, c'est pas ce dont on va vous parler le plus, mais ce qui est très beau, c'est que plus qu'il y a 40 ans,
il commence à y avoir des gens qui, dans un certain nombre d'arts, commencent à véritablement découvrir une réconciliation entre l'évangile et la pratique de l'art. Mais effectivement, ils ne sont pas encore... c'est pas Johnny Hallyday, quoi. Bien qu'il ait une croix autour du cou. Oui, mais je ne l'ai pas vu. Moi, on m'a expliqué qu'il n'a pas qu'une croix autour du cou, il avait aussi une grande cape noire sur les épaules. Oui, et donc on pourrait citer, c'est la même chose, l'icône par exemple. Les peintres célèbres, alors vous avez Vladimir, d'accord, mais aujourd'hui vous avez des gens qui font des icônes qui sont durablement des lieux de prière. Admirables. Vous voyez, alors effectivement c'est plus artisanal, mais ça m'égale. Moi je préfère rencontrer artisanalement la grâce que de jamais la croiser artistiquement, enfin vous voyez. Liturgiquement aussi, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a 1001 innovations liturgiques, mais là aussi après, vous voyez, j'irai les quelques horreurs des années 70, on ne va pas donner d'exemple non plus, on est quand même dans un deuxième souffle. Quand vous voyez, moi je vois je prends l'exemple de la danse, moi quand je vois mes frères africains faire une procession en dansant, très étonnant, en sachant que vous voyez, il y a une christianisation de la danse de chez eux, hein, parce que la danse de chez eux, elle n'est pas complètement chrétienne non plus. Ben là aussi, je suis très touché. Je me dis, effectivement, c'est pas nous, on n'est pas trop encore capable, sans doute. Enfin bon, et puis vous voyez, mais je pense qu'il commence à y avoir précisément une réconciliation qui s'amorce. Alors qu'elle soit pas encore suffisante, on est d'accord. Je pense à l'architecture aussi. On n'a pas Sainte-Sophie. La cathédrale d'Évry, c'est pas Sainte-Sophie. Et on ne parlera pas de la cathédrale d'Évry, point de vue de l'art chrétien. Mais vous avez des lieux qui sont des vrais lieux, là aussi, de grâce, des lieux où il y a quelque chose de la présence du Christ qui est manifesté. Oui, je prends un exemple d'un art très pauvre, qui est l'art floral. C'est très impressionnant, vous avez des gens, là aussi, hein, des gens qui peuvent être d'une... Les hôtels, enfin moi j'ai vu je pourrais vous citer des noms, vous avez des gens qui font des choses admirables, hein, pas très loin de chez nous. Et donc je pense qu'on est paradoxalement, et puis vous avez des choses, vous avez des regards, on pourrait citer le cinéma aussi, hein. Vous regardez le festin de Babette, pas beaucoup de films sur l'Eucharistie, hein. Si vous voulez introduire un adulte au mystère de l'Eucharistie, vous lui faites voir le festin de Babette. Vous dites voilà, l'Eucharistie c'est ça. De vous-même, ça peut renouveler le... Très impressionnant. On pourrait citer Bresson, enfin vous voyez, je pourrais citer beaucoup d'autres exemples, mais je crois que précisément, c'est notre chance, depuis encore une fois 30 ans, 40 ans, de commencer à avoir un véritable travail qui se fait de ce côté-là. Et que c'est vrai, alors que je dirais que nous, chrétiens, nous ignorons. Parce que nous n'avons jamais écouté Messiaen, parce que personne ne nous a jamais appris à écouter Messiaen, parce que c'est pas facile du tout à écouter. Parce que, je vous dis, on nous a jamais appris à regarder Bresson, parce que nous, si c'est pas l'arme fatale numéro 5, vous voyez, on va à la messe le dimanche, mais quand on veut se détendre, on se détend, donc on va regarder je sais pas trop quoi. Le dernier James Bond, c'est sûr, c'est plus détendant. Vous voyez, je sais pas comment. Donc là, il y a plus une question, je pense, de constitution, de reconstitution, enfin, ou de constitution nouvelle d'un tissu culturel qui est une tonalité chrétienne. Mais là, on arrive donc au fond d'une tendance lourde et on reparle. Oui, tout à fait. On parle d'art dans sa plus simple expression. Tout à fait. On parle de divertissement, parce que quand on parle de James Bond, on ne parle pas d'art. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On parle d'art. Oui, quand on parle de Bresson, je pense qu'on parle d'art, parce qu'on parle de vrai, comme l'équivalent de la vraie littérature. Voilà, mais on est vraiment au fond d'un redémarrage. Tout à fait, tout à fait. Non, exactement, on est au fond d'un redémarrage, tout à fait. Et un redémarrage qui, aujourd'hui, reste aux antipodes de l'art reconnu comme tel par la commercialisation. Oui, voilà, comme vous dites très justement. Mais l'art reconnu par la commercialisation, oui. Précisément, ça devrait faire partie, vous voyez, de la résistance armée de l'homme de bonne volonté aujourd'hui, c'est de commencer à installer son existence ailleurs que dans la commercialisation.
La commercialisation, il faut faire avec, si vous voulez, mais c'est comme la collaboration. On essaye de pas trop collaborer. Fallait faire avec les occupants allemands, vous voyez. Mais bon, le but, c'était de pas se retrouver collabo, c'est la même chose, là. C'est pas facile, d'ailleurs. Mais ça se passe dans la famille, vous voyez, ça se passe entre nous. Donc je pense que c'est pour ça que je dis, je parle de la constitution d'une manière nouvelle, mais j'y reviens, je pense qu'elle ne peut se faire que sur le fond de ce sens du lien entre le corps et la rencontre avec le Christ, et évidemment, et la charité fraternelle. Mais la communauté, le renouvellement de la communauté chrétienne, elle passe par là. S'apercevoir que l'autre, je ne le fréquente pas 1 heure par semaine. Mon frère, il encombre mon existence. Si Dieu veut le mettre sous mon toit, eh ben, son toit, c'est le mien. Parce que vous voyez, le club où on se retrouve le dimanche de 11 à 12, vous voyez, ça permet d'éviter les autres tout le reste de la semaine. Hein. Alors quand même, je veux dire, est-ce que je suis prêt à accueillir le prochain selon la mesure que Jésus choisit pour moi? C'est-à-dire à ce qui m'encombre. Durablement. C'est la vraie question, hein, parce qu'évidemment, derrière, c'est ça l'enjeu. Bon, alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, notamment d'essayer de montrer comment est-ce que ce sens chrétien du corps permet de resituer l'affectivité à sa place. Parce que ce qui est clair, c'est que dans la nature ayant horreur du vide, à partir du 15e, ce qui a remplacé le corps, c'est l'affectif. C'est pour ça que chez nous, on est dans l'hypertrophie affective. Bizarrement, plus on est dans son corps, plus l'affectif retrouve une... Enfin, ça suffit pas totalement, faut pas rêver, hein. Mais plus l'affectif retrouve sa mesure. Nous, c'est parce qu'on n'est pas là qu'on part dans les choux. C'est vrai. Que si on était là, on verrait les choses en face. Vous savez, quand les gens sont éperdument amoureux alors qu'ils rêvent l'autre comme ils voudraient qu'il soit. Typique, s'ils sont plus là, ils voient plus rien. Parce que s'ils étaient là, ils verraient bien dans la tête de l'autre qu'il n'est pas du tout comme ça. Parce que ça se voit dans sa tête. Parce que sa tête, c'est la sienne. Mais évidemment, l'affectif finit par vous mettre des petites lunettes roses qui fait que vous trafiquez l'image, quoi, comme avec l'ordinateur, là. Vous changez les pixels. Et c'est impressionnant que l'affectivité... Bon, ça a toujours déformé la perception, hein, l'affectivité. Quand on est fou de colère, on voit bien, on voit plus très bien, on voit plus que des ennemis partout. Mais c'est vrai que, encore une fois, plus on est dans le... Vous voyez, quand l'Apocalypse dit « la terre vint au secours de la femme », c'est ça aussi, c'est que plus on redescend dans le réel vous voyez, de la présence de la personne dans son corps, et plus on est sur une base objective de ce qui est. Vous voyez, je veux dire, la vérité est plus facile à découvrir quand je suis dans le réel, pour parler simplement. Et je suis plus dans le réel quand je suis là. Alors, évidemment, ça réclame après ça des stratégies de contournement, des 1001 manières que le monde contemporain me propose pour ne jamais être là. Parce que vous avez à longueur de journée des moyens d'être ailleurs. Tous les moyens de communication, tous les fantasmes qu'on me propose, tous les projets de ce que je vais consommer demain. Mais... Faites un bilan. Combien de Parisiens sont déjà dans leurs vacances? Combien sont encore là à se dire c'est intéressant d'avoir à supporter la chaleur actuellement là? Expérience intéressante. Parce que c'est une expérience différente que d'avoir froid. Comment prendre ça sous l'angle d'un réalisme intéressant? C'est vrai, au fond, pourquoi est-ce qu'on a chaud? C'est une bonne question, je trouve. C'est vrai, je me disais ça, moi, c'est intéressant d'avoir chaud. À quoi ça sert? Ça sert sûrement à quelque chose? Plutôt que de s'enfuir du fait qu'il fait chaud en allant là où il fait frais. Mais j'y suis pas encore. Donc j'attends la bière de 4 heures, vous voyez, la bouteille de Vittel fraîche de tout à l'heure, Enfin bon, je pose ces exemples-là, mais toutes les raisons qu'on a de vouloir aller ailleurs. Je dis ça parce que je vais finir par là, il faut qu'on s'arrête quand même. Notre père Philippe, notre fondateur, qui a 90 ans, il vieillit. La vieillesse, c'est hyper corporel. Et là, c'est très intéressant de voir que lui, il essaye d'optimiser le réalisme de ce truc, de se dire, au fond, on le voit bien, jour après jour, il essaye de voir comment on se comprend ça, en le prenant de la manière la plus réaliste, comment on s'en sert pour essayer de faire des nouvelles expériences, et comment le fait qu'on ait moins de capacité, c'est tout à fait nouveau et assez intéressant. Impressionnant. Hein. Comment ça sert à rien de s'énerver parce que ça va rien changer. Comment du coup, on a plus besoin les autres, on est plus fragile, on est plus vulnérable, ça fait des choses nouvelles comme expérience. Alors, d'accord, il y a le moment où on peut, vous voyez, où soi-même on peut pas d'ailleurs. Il y a des moments, et je suis très frappé de voir qu'il y a aussi les limites dans lesquelles le corps et la souffrance psychique ou physique nous mettent, sont clairement les lieux où nous n'avons pas la grâce sans notre frère. Ça aussi, c'est à comprendre. Qu'il y a des choses dont on n'a pas la grâce seul. C'est très clair. Des choses on ne peut pas. Et encore une fois, Jésus ne veut pas passer tout seul. Il veut passer par quelqu'un. C'est la même chose.
voyez, les moments où on se sent incapable d'aider l'autre. Mais c'est peut-être le bon moment où on commence à être prêt. Pas à faire quelque chose puisqu'on ne sait rien faire, mais être là. Accepter que parce qu'on n'est pas capable, ça ne veut pas dire qu'il faut se tirer. Vous voyez, alors des fois on ne peut pas être là physiquement, mais on accepte d'être là réellement, intérieurement, d'être mobilisé par le Seigneur à être au pied de la croix pour l'autre. Enfin, de l'autre qui est crucifié. Mais je prends ces exemples-là. Psychiquement, je ne peux rien faire. Affectivement, je ne suis pas capable, d'accord ? Je ne peux même pas approcher l'autre parce que psychiquement, il est trop détraqué, ça me panique. D'accord ? Mais en quoi ça m'empêche, personnellement, d'accepter que je suis engagé envers l'autre, réellement présent ? Vous voyez, je prends ces exemples-là. Je suis certain que je vous dis, on a vraiment des choses. Parce que nous, on ne veut pas être là tant qu'on peut rien faire. Si on ne peut rien faire, alors ça ne sert à rien. Mais c'est complètement bizarre. À ce moment-là, on n'est pas présent souvent dans la vie. Si on est présent que quand ça sert à quelque chose et quand ça va donner des résultats. Vous voyez, ça c'est quoi ? C'est la culpabilité liée à la recherche de l'efficacité. Enfin, vous voyez, c'est toute une espèce de truc. Et même chose, ça je le découvre comment ? Par le corps. Parce que ce qui m'est demandé, c'est d'être présent personnellement à l'autre. Voilà, alors je ne vous développerai pas, mais ça vous dit réfléchir maintenant de savoir qu'est-ce que ça veut dire que l'Église est le corps de Jésus. Ouais. Si l'Église doit devenir le lieu où on devrait pouvoir faire la rencontre du Christ comme s'il était là dans son corps. Intéressant comme programme. Et ça passe pas par le fait qu'on soit des gens géniaux, ça passe par le fait qu'encore une fois, nous-mêmes, sur ce terrain-là, on accepte qu'on a besoin de lui et de nos frères. Je pense que ça change pas mal du coup, pour répondre à cette question, la manière d'envisager le chemin par lequel cette dignité intérieure que je ne suis pas capable de vivre, je vais essayer de la vivre. Donc j'arrête de me faire de ce que me dit l'Église, un espèce de programme avec des étapes que je gradue, des récompenses et des pénitences, vous savez, avec petit 1, pendant 2 ans j'acquiers la vertu de tempérance, petit 2, pendant 10 ans j'acquiers la vertu de chasteté, petit 3, je m'attaque à l'alcool, petit 4, vous savez, je m'attaque au courage de supporter la belle-mère qui m'énerve, petit 5, je me prépare à la vieillesse, vous savez. Je pense pas que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Là aussi, c'est étonnant qu'on sache qu'on va vieillir. Et pourtant, ça, c'est complètement quelque chose à improviser. Ça jamais c'est vrai. Il n'y a rien de plus commun que de vieillir et de mourir, mais il n'y a rien de plus original que la manière dont on peut le vivre. Pas seul.